Si ma femme avait 10 yuan, elle les dépenserait tous pour moi. Mais le jour même où elle est tombée enceinte, j'ai choisi de divorcer et de disparaître, lui laissant une montagne de dettes. Pour échapper aux créanciers, elle s'est cachée tous les jours avec son enfant dans le ventre, dormant sous les ponts quand elle était fatiguée, fouillant dans les poubelles quand elle avait faim. Tout le monde me traitait d'ordure. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais une maladie incurable. Il y a 5 ans, j'ai caché la vérité à ma femme et suis parti seul à l'étranger pour me faire soigner. Mais mon état s'est soudainement aggravé, et je me suis évanoui sur le coup. Quand je me suis réveillé, 2 ans et demi s'étaient écoulés. Bien que mon état ait été stabilisé, la prochaine aggravation signifierait ma mort. Par la suite, j'ai demandé à des gens de se renseigner sur ma femme. J'ai appris que lorsqu'elle avait appris mon départ, la mère et la fille avaient beaucoup souffert, et qu'elle me haïssait profondément. J'ai longuement réfléchi. Après tout, je suis un homme qui peut mourir à tout moment. Pendant les 3 années qui ont suivi, je subis quotidiennement des traitements douloureux. J'ai utilisé le temps qu'il me restait pour bâtir un empire commercial. Grâce à mon aide discrète. Mon épouse actuelle, Liu Ruiyan, est une superstar au sommet de sa gloire. En 4 ans de carrière, elle a sorti 99 chansons. Chacune d'entre elles a été un immense succès. Aujourd'hui, tous les journalistes et musiciens influents de Daxia sont réunis pour une seule et unique raison. La sortie de la 100e chanson de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, enfant chéri du ciel, a débuté sa carrière il y a 4 ans. Avant ses débuts, elle était aussi pure qu'une page blanche. Jusqu'à aujourd'hui, les fans et les médias ne savent rien d'elle, à part son nom, Liu Ruiyan. Concernant ses origines, les spéculations sur Internet ne cessent. Chaque fois, cela suscite un engouement énorme. C'est même devenu l'une des 10 plus grandes énigmes non résolues de Daxia. Et aujourd'hui, elle va révéler ses origines lors de la conférence de presse. Dans une petite maison non loin de là, un homme d'une trentaine d'années au visage pâle regarde la diffusion en direct sur l'écran. Cet homme est celui qui aime le plus Liu Ruiyan, mais aussi l'ordure qu'il a le plus blessé. Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de la 100e chanson de Ruiyan. C'est la dernière fois que je pourrai la voir. Mes jours sont désormais comptés. Je suis venu ici. C'est pour voir Ruiyan une dernière fois. Je ne veux pas fermer les yeux. Avec des regrets. J'ai un journal intime à la main. Le mot « journal d'un salaud » est écrit en gros sur le journal. Ce journal de salaud contient depuis ma rencontre avec Ruiyan toutes mes actions de salaud, et aussi mes innombrables promesses. Je veux, avant de fermer les yeux, me remémorer une dernière fois chaque moment passé avec Ruiyan. Maintenant, à cause de l'aggravation de ma maladie, il ne me reste plus que 3 mois à vivre. En voyant mon état de souffrance, mon meilleur ami, Chitu, m'a tapoté dans le dos. Qui aurait cru que ce magnate de la musique si célèbre était en fait un être si passionné? J'ai levé la tête sans rien dire. Quel magnate de la musique? Si ce n'était pas pour Ruiyan, ce magnate n'aurait jamais dû exister dans ce monde. Je n'ai pas repris les paroles de Chitu, fermant lentement les yeux. Je suis vraiment fatigué. Je suis si lucide en ce moment. Dans un instant, je vais dormir très, très longtemps. Maintenant que je l'ai vu, je pense que cette fois, je peux vraiment bien dormir. Chitu regarde mon sommeil profond. Il prend le journal de ma main, puis fait signe à une autre personne à côté de moi de me ramener dans ma chambre. Alors qu'il se dirige seul vers le centre de la conférence de presse. Je suis son meilleur ami. Dans les derniers instants de sa vie, je lui ai demandé de trouver une raison de léguer tout l'héritage à Ruiyan. Mais lui ai aussi demandé de ne jamais lui dire la vérité. Chitu m'a toujours écouté toute sa vie. Mais cette fois, il ne veut pas écouter. Un journaliste se lève lors de la conférence de presse. Pouvez-vous nous dire, Ruiyan, si vous avez choisi de révéler cela lors de la sortie de votre 100e chanson? Est-ce parce que cette chanson parle de cette histoire? Quel est le thème de cette nouvelle chanson? Pouvez-vous nous en dire quelque chose à l'avance? Liu Ruiyan sourit, se reprenant avec difficulté. Dit lentement, submergé par l'émotion. Bien sûr. Le thème de cette chanson est le regret et les occasions manquées. Ah, un éclat de rire apparaît soudainement. Quels regrets et quelles occasions manquées? Mademoiselle Liu Ruiyan, puis-je vous demander si vous regrettez d'avoir abandonné le salaud dont vous parlez? Ou, l'avez-vous vraiment oublié? Tout le monde se tourne vers la voix. L'homme qui arrive à une trentaine d'années. Mais son visage est très marqué. Il dégage un sentiment d'avoir beaucoup vécu. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Bien sûr que je l'ai oublié. Quand je me souviens de lui de temps en temps, j'ai juste honte de moi. Le bel homme dit hardiment. Alors, mademoiselle Ruiyan, vous souvenez-vous encore de ce journal? Oui, l'homme est bien Chitu. Il lève le journal qu'il a à la main. Les mots « journal d'un salaud » sont immédiatement illuminés par d'innombrables flashs. Liu Ruiyan lève les yeux et voit ce journal déjà un peu jauni. Elle est bouleversée. Elle se mord fermement la lèvre. Il y a un peu plus de tristesse dans ses yeux. Elle connaît trop bien ce journal. Journal d'un salaud. Ces 4 mots, il les a écrits un par un à l'époque. Où as-tu trouvé ce journal? Demanda Ruiyan.
Il y avait même une pointe d'urgence dans sa voix. En ce qui te concerne. Elle avait tellement de questions. Chitou ignora sa question. Et ouvrit la première page. Et lut lentement. Tu dis aimer la beauté des feux d'artifice. Mais tu as de la peine de les voir disparaître. Alors je souhaite une pluie de fleurs toute la nuit, sans fin. Pour que tu ne vois pas la disparition. Tu dis aimer l'éclat du ciel étoilé. Mais tu ne sais pas que cette étoile brille pour toi. Je dis que toute la galaxie n'a de lumière que grâce à toi. Chitou lut doucement. 2 très belles phrases. Et très oniriques. Liu Ruian resta figé sur place. Est-ce lui qui t'a envoyé? Chitou sourit. L'espères-tu? Liu Ruian ne dit rien. Chitou n'y prêta pas attention. Il continua à dire. Si vous voulez savoir. Alors, allez sur le toit. Je vous y attends. Chitou finit de parler et sortit sans se retourner. Elle semblait persuadée que Ruian la suivrait. Alors que Liu Ruian restait là. Le cœur à la fois effrayé et tendu. Qui est-il vraiment là-haut? Elle veut monter. Mais elle n'ose pas l'affronter. Elle a imaginé d'innombrables fois la scène de leur retrouvaille. Mais jamais elle n'aurait pensé que ce serait aujourd'hui. Ruian, n'y va pas. As-tu oublié comment il t'a blessé? La meilleure amie de Ruian. Et aussi son actuelle agente, l'Inye, tira Ruian en disant avec anxiété. S'il y a une personne au monde qui peut comprendre Ruian. Comment ces 5 années se sont passées? Ce serait l'Inye. Liu Ruian eut un choc. Après les mots de l'Inye, l'amertume de ces 5 années lui envahit le cœur. Tu n'es pas apparu pendant 5 ans après notre séparation. Pourquoi reviens-tu maintenant? Liu Ruian a hoché la tête. Signalant à l'Inye de se rassurer. Je dois y aller. Je veux voir de mes propres yeux ce salaud dans sa misère. Et ensuite, le ridiculiser impitoyablement. Je n'aurai plus aucune pitié pour lui. Je n'ai que de la haine pour lui. Après avoir dit cela, Liu Ruian s'est dirigé vers l'extérieur. L'Inye et les autres derrière l'ont immédiatement suivi. Tous les participants à la conférence de presse ont également suivi. Ce sont tous les médias les plus élitistes de Dachia. Ils ne laisseraient naturellement pas passer cette occasion. Liu Ruian a ouvert la voie. Prenant la tête pour monter au dernier étage. Dès qu'elle est arrivée en haut. En voyant la scène devant elle. Son regard était complexe. Comme si elle était devenue stupide. Les images qui se déroulaient devant elle. Les points de lumière sur elle. N'étaient rien d'autre. Que des scènes de tous les films que j'avais regardés avec elle à l'époque. À cette époque, avec un seul ordinateur portable pauvre. Un canapé. 2 personnes peuvent s'y blottir toute une nuit. Ruian est une pleurnicheuse. Chaque fois qu'elle voit une scène émouvante, elle ne peut retenir ses larmes. Et elle adore particulièrement se faire du mal. Après avoir pleuré, elle revient en arrière pour revivre ce moment et pleurer à nouveau. À cette époque, j'avais l'habitude de lui dire qu'elle était une petite idiote. Et je la regardais patiemment encore et encore. Mais maintenant, elle ne peut plus pleurer. Alors, tout ça. C'est tout ça qui est censé m'émouvoir? Tu me sous-estimes beaucoup trop. Ruian a crié au dos de Chitou. Elle est maintenant presque certaine que tout cela est l'œuvre de Qui. Parce que lui seul est au courant de ces choses. C'est juste ridicule, n'est-ce pas? Où étais-tu il y a 5 ans? Quand je te cherchais désespérément. Où étais-tu donc? Chitou ne répondit pas. Il s'accroupit. Et alluma avec un briquet les feux d'artifice posés sur le sol. Une forte détonation retentit. Les feux d'artifice ont éclaté dans le ciel comme des flèches. En un instant, une pluie de fleurs a rempli le ciel. Les feux d'artifice éclatent dans le ciel nocturne et silencieux. Ils déploient une beauté éclatante. Les feux d'artifice allumés sont comme un signal. Au moment où ils éclatent, juste avant de disparaître, la foule entend d'innombrables sons provenant de toutes parts. Des bruits ni trop forts, ni trop faibles. Immédiatement après, d'innombrables feux d'artifice s'élancent dans le ciel. Ils viennent de toutes les directions. Ils remplissent instantanément tout le ciel nocturne. Les gens lèvent les yeux. Dans n'importe quelle direction, c'est une pluie d'étincelles dans le ciel. Toute la ville de Shanghai est submergée par une quantité massive de feux d'artifice. C'est sans aucun doute le plus grand spectacle pyrotechnique de tous les temps. D'innombrables couples, blottis les uns contre les autres, regardent le ciel avec bonheur. Comme si c'était leur amour. Brillant et magnifique au milieu de la pluie d'étincelles dans le ciel. Peu à peu, 5 grands caractères se reflètent dans le ciel. Attirant l'attention de tous. Ruian. Je t'aime. 5 mots très banals. Mais aussi l'expression la plus directe. Dès que ces 5 mots apparaissent. Tout le monde comprend pour qui ce spectacle pyrotechnique est organisé. Si ce n'était pas de l'amour véritable. Comment pourrais-je ne pas cesser de penser à elle? Ce jour-là, c'était la fête des lanternes. Elle a dit qu'elle souhaitait que cette beauté ne disparaisse jamais. Il s'avère qu'elle se souvient des paroles insouciantes qu'elle avait prononcées autrefois. Il a illuminé toute la ville pour elle. Les feux d'artifice continuent. Soudain, le ciel a connu quelques changements. Ce sont des étoiles. Quelqu'un regarde le ciel, perdu dans ses pensées. Il se frotte les yeux sans cesse. Est-ce une hallucination? N'est-ce pas un jour nuageux aujourd'hui?
Comment se fait-il qu'il y ait soudainement autant d'étoiles? Non. Ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des milliers de lanternes célestes, qui s'envolent vers le ciel au même moment, donnant l'illusion d'un ciel étoilé. Tout le monde n'arrive pas à y croire. Combien de lanternes célestes faut-il pour ça? Combien de personnes doivent les lâcher simultanément pour créer un tel spectacle? La ville, illuminée par les feux d'artifice et les lanternes célestes. Soudain, les larmes lui montent aux yeux. Les autres ne peuvent voir que cette beauté inégalable. Mais il a vu la tristesse derrière tout ça. Pour tout ça, qui, traînant un corps malade, s'est affairé pendant un mois. Combien de fois a-t-il eu si mal qu'il ne pouvait plus se tenir debout? Mais a-t-il quand même insisté pour le faire lui-même? Mais elle ne voyait plus sa propre timidité. Quelqu'un a crié. Liu Ruyan. Elle leva les yeux et vit 5 mots dans le ciel. Ruyan, je t'aime. S'était transformé en une question. Ruyan, regrettes-tu quelque chose? Avant que Ruyan ne puisse réagir, une musique douce s'éleva soudainement sur le toit. Ruyan se retourna. Et vit Chitou s'approcher d'elle avec un micro. Cette mélodie vous est-elle familière? Ruyan prit le micro. Et les larmes coulèrent une fois de plus. Comment cette chanson pourrait-elle ne pas lui être familière? C'est la 100e chanson qu'elle sort aujourd'hui. Ruyan ne fit pas de chichi, et se mit directement à chanter cette chanson. Une voix douce comme l'eau résonna. Et la tristesse se transforma en un fleuve à contre-courant, accompagnant sa voix grave. Tout le toit terrasse semblait oppressant. Tous ceux qui étaient présents étaient silencieux. Ils avaient même oublié d'enregistrer la vidéo, oubliant que leur objectif principal aujourd'hui était cette nouvelle chanson. La voix triste de Ruyan emplissait chaque coin. Mais s'égarait à ce carrefour. Merci, car c'est toi qui as tenu ma main. Et je peux encore sentir cette tendresse. Tout le monde a enfin compris pourquoi cette chanson parlait de regrets et d'amour manqué. Une chanson parvient toujours facilement à toucher la partie la plus tendre du cœur des gens. Mais merci de ta présence. C'est la libération finale de tant d'histoires d'amour. Beaucoup de gens ont commencé à applaudir. Tout le monde applaudissait la naissance d'un autre chef-d'œuvre de la diva. Au milieu des applaudissements, Ruyan a commencé à sangloter. Elle a terminé de chanter en pleurant. Puis s'est retournée, cherchant sans cesse cette silhouette autrefois si familière. Elle voulait savoir qui l'avait fait perdre si complètement. Ne cherche pas. Il n'est pas là, dit Chitou d'un ton neutre. Il avait bien survu la panique de Liu Ruyan. Et savait ce que Liu Ruyan cherchait. N'y a-t-il donc plus d'émotion à trouver? L'aimes-tu encore? Demanda Chitou d'un ton très neutre. Liu Ruyan ne répondit pas. Elle tremblait de tout son corps. Comment ne pas être émue? Après tout, elle l'avait profondément aimé. Après tout, ce sont tous ses rêves de jeunesse. Comment rester insensible? Ling Yue, à côté, s'impatienta de nouveau. Ruyan. Ne crois pas ce qu'ils disent. As-tu oublié les souffrances que tu as endurées? C'est un parasite. Maintenant qu'il te voit réussir, il utilise ses tours bon marché pour t'émouvoir. Si tu lui pardonnes vraiment, il deviendra un vampire. Et te détruira complètement. Les paroles de Ling Yue à peine prononcées, que la foule autour approuva vivement. Ces bruits insensés parvinrent naturellement aux oreilles de Chitou. Son visage devint livide. Il détestait profondément cette bande d'ignorants prétentieux. Cependant, parmi une centaine de personnes, il y en a toujours un ou deux qui comprennent les choses. Un journaliste un peu plus âgé dit. Ordure ou pas? Je ne sais pas quel est son but. Ni ne peut le deviner facilement. Mais cet homme ne doit pas être pauvre. Il n'est pas venu pour l'argent. Avez-vous calculé combien coûtent les feux d'artifice de ce soir? Demanda Maître Chen. Si je ne me trompe pas. Les feux d'artifice utilisés aujourd'hui devraient tous être produits par la société de feux d'artifice de la ville magique. Des feux d'artifice de qualité supérieure. Le prix unitaire dépasse 4 chiffres. Ajoutez à cela la durée et l'ampleur des feux d'artifice d'aujourd'hui. Une estimation prudente situe le prix à au moins 500 millions. Cela sans compter les lanternes célestes. Et les coûts de main-d'œuvre. Si on ajoute tous les détails, le coût total doit approcher le milliard. 1 milliard, la valeur de Mademoiselle Ruyan est-elle actuellement aussi élevée? Une personne qui peut sortir 1 milliard ne va pas vivre au crochet de quelqu'un, non? Après que Maître Chen eut fini de calculer, tout le monde resta soudainement sans voix. Ils avaient imaginé que ce spectacle de feux d'artifice valait cher. Mais quand Maître Chen a réellement annoncé ce chiffre, ils ont été stupéfaits. Une personne qui possède 1 milliard. Où qu'il soit placé, c'est un requin. Un homme comme ça pourrait-il vivre au crochet d'une femme? Chitou fixait toujours Liu Ruyan. Il voulait connaître la réponse de Liu Ruyan. Ruyan sourit légèrement. Même le plus beau feu d'artifice finit par s'éteindre. Même le meilleur passé est révolu. N'est-ce pas, Mademoiselle Ruyan? Ne croyez-vous pas que Monsieur Y qui vous aime encore? Ou qu'il vous a aimé? Est-ce que ce salaud qui parle d'amour le mérite? Je vais vous le dire. Faites sortir cet enfoiré tout de suite. Je vous promets de ne pas le tuer. Linju s'est inquiétée en entendant cela. Elle sait très bien comment Ruyan a vécu ces dernières années. Plusieurs fois, elle a eu le cœur brisé en la regardant. La regardant avec peur. La regardant avec peur.
Mais Ruyant a tout surmonté toute seule. Et maintenant, ce Chitou ose dire ici s'il la mérite ou pas? Chitou n'a pas fait attention à l'injure. Elle regardait toujours Ruyant. Elle voulait connaître la réponse de Ruyant. Elle comprend Ling YE. Ling YE a accompagné Ruyant pendant 5 ans. Ayant été témoin des nombreuses difficultés de Ruyant. Il est naturellement mécontent de YE. Mais Chitou a aussi accompagné YE pendant 5 ans. Il sait combien YE aime cette femme. Alors il voulait savoir si Ruyant, à part la haine, avait encore un peu de nostalgie. Même juste un peu. Elle penserait que tout ce que YE a fait valait la peine pour Ruyant. Elle est un peu troublée. La question de Chitou semble trop sensible. Cela lui pique un peu le cœur. Mais son visage reste impassible. Toutes ces années d'expérience dans l'industrie du divertissement lui ont appris à ne pas laisser transparaître ses émotions. Cette fois, pour moi, YE est juste un passant lambda. Je suis un passant lambda. Nous vivons chacun de notre côté sans nous mêler. Le mieux serait de ne jamais se recontacter. Chitou sourit. Soudain, il se sent vraiment mal pour son frère. Mademoiselle Ruyant. En fait, certaines choses que vos yeux voient ne sont pas nécessairement vraies. Si certaines choses ne sont pas chéries maintenant. Au moment de la perte. On le regrettera certainement amèrement. Regretter, regretter pour lui. C'est impossible, impossible pour toute une vie. Dit Ruyant avec véhémence. À l'hôpital pour enfants, il y a 4 ans, Ruyant l'YE a soudainement crié. L'a arrêté. Ruyant se retourna. Serrant la main de l'YE. Hoche la tête vers lui. Ce n'est rien, Linju, nous n'avions de toute façon plus l'intention de le cacher. Aujourd'hui, je vais faire savoir à tout le monde. À quel point ce salaud était un crétin à l'époque. Maintenant, tout le monde dresse l'oreille. Le silence règne dans la salle. Ruyant s'éclaircit la gorge. Prenant le micro avec une expression sérieuse. Disant mot par mot. Après notre rupture, j'ai cherché YE frénétiquement 2 fois. La première fois, c'était 2 mois après notre rupture. Parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. L'auditoire est en émoi. Quand la vérité est révélée, ils ne peuvent plus se taire. Face au brouhaha général. Ruyant fit un geste de la main. Les gens se sont peu à peu calmés. Alors Ruyant a continué. Oui, c'est ça. Je suis enceinte. Quand j'ai su le résultat, j'ai cherché YE comme une folle. Parce qu'à ce moment-là, les blessures du passé ne semblaient plus importantes. Parce que je voulais donner un père à mon enfant. Je voulais offrir à ma fille une famille complète. Même si son père était si incompétent. J'ai passé d'innombrables appels à YE. Envoyé d'innombrables messages. J'ai cherché chez tous nos amis communs. Mais YE ne donnait aucun signe de vie. J'étais désespéré. Je me suis consolé. Il doit y avoir une raison qu'il ne peut pas dire. Alors que je me consolais ainsi. Un de mes bons amis m'a dit qu'il avait vu YE sortir d'un hôtel avec une très belle fille. À cet instant, mon cœur s'est complètement brisé. J'ai compris. C'est de ma faute. En fait, je dérangeais de bonnes choses. Salaud, comment peut-il exister un homme aussi répugnant dans ce monde? Beaucoup de gens n'ont pu s'empêcher de crier des insultes. Liu Ruyant a continué. Je ne sais pas s'il le sait. Il ne mérite pas de le savoir non plus. Finalement, j'ai quand même décidé de garder l'enfant. Pas pour YE. Juste parce que je suis une mère. J'ai senti que l'enfant dans mon ventre et moi étions liés par le sang. L'enfant est innocent. Et je l'aime. Et à cause de cet enfant, mes parents ont été complètement déçus par moi. Ils m'ont chassé de la maison. Si l'un YE ne m'avait pas recueilli, peut-être que Gogo et moi serions mortes de faim dans la rue depuis longtemps. Tout le monde s'attendait déjà à ce résultat. Mais il ressentait toujours une peine immense. Ce monsieur, dit Ruyant à Chitou. Un peu moins. Mais tu me dis soudainement qu'il a dépensé 1 milliard. Juste pour me faire sourire. Tu sais ce que je ressens en ce moment? Je me sens juste nauséeuse. Je me sens comme une idiote. Il était si capable. Alors, où était-il quand j'étais au plus mal? Où était-il? Il en avait les moyens. Alors, où était-il quand Gogo avait le plus besoin de lui? Où était-il? Maintenant que c'est un monde de plaisir? Qu'il s'est assez amusé. Il se souvient de sa femme? Est-ce qu'il la mérite? En entendant cela, Chitou a très envie de révéler toute la vérité. Il t'a promis de garder le secret de sa maladie incurable. C'est sa dernière limite. Alors, il a expliqué. Quand il a rompu avec toi, YE n'avait effectivement pas encore autant de succès qu'aujourd'hui. Mais cette explication semble si pâle et impuissante. Le manque d'argent, c'est juste un manque d'argent? Je pense que c'est un manque d'amour. Dit Ruyant froidement. Il n'aime absolument pas cet enfant. Si, YE est aussi le père de l'enfant. Il m'a parlé de Gogo une fois. Le visage rayonnant de bonheur. Tu ne peux pas dire ça. Chitou était un peu inquiet. A crié, c'est ça? Alors, la deuxième fois que je l'ai cherché. Liu Ruyant n'était pas pressé. Elle a demandé calmement. Cependant, le serrement de ses dents laissait tout de même transparaître sa colère. J'ai été chassé de chez moi.
sans domicile fixe. Grâce à l'aide de l'INYE, l'enfant est né à peu près sans problème. Mais en même temps que la naissance, une terrible nouvelle est arrivée. Gogo est atteinte d'anémie congénitale. Insuffisance congénitale du volume sanguin. Elle a besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Après analyse, Gogo est de groupe sanguin Rhésus négatif. L'hôpital n'a pas ce type de sang. Ma famille n'a pas ce type de sang rare. Alors, à l'époque, le seul qui pouvait sauver Gogo était ce soi-disant père. Tu sais à quel point la situation était dangereuse à l'époque? Ruyant était un peu étranglé par l'émotion. Cette période déchirante. Elle ne peut toujours pas l'oublier. Le médecin a dit. Si elle ne trouve pas de sang compatible, alors Gogo ne survivra peut-être pas 48 heures. Ruyant s'est mise à pleurer. L'INYE a doucement pris Ruyant dans ses bras par derrière, en lui tapotant doucement le dos. Tout va bien, tout est fini. Ruyant, nous avons surmonté toutes nos difficultés, n'est-ce pas? Ruyant a réprimé de force ses émotions. Et a fait un signe de tête à l'INYE. Quand elle a de nouveau levé les yeux, il n'y avait plus de tristesse sur son visage. Elle avait un visage froid à la place. À l'époque, j'ai cherché Y désespérément. Je suis allé dans tous les endroits où il avait pu aller. J'ai interrogé toutes les personnes susceptibles de savoir où il se trouvait. J'ai même supplié la fille qui avait séjourné à l'hôtel avec lui. Je n'avais pas d'autre idée. Je voulais juste lui demander de sauver ma fille. J'étais prête à tout donner. Où était-il à ce moment-là? Quand j'étais agenouillé devant son ancienne entreprise. Quand j'étais pointé du doigt. Où était-il? Quand notre fille était entre la vie et la mort. Où était-il? La voix de Liu Ruyant devenait de plus en plus forte. Pour finalement être un cri. Certaines personnes sensibles ont même versé des larmes. Ils ne pouvaient pas imaginer. Une mère qui venait d'accoucher. Agenouillée dans la rue pendant sa période de confinement. Ruyant a repris ses esprits. S'efforçant de se calmer. Sans l'hôpital qui a soudainement trouvé ce groupe sanguin. Gogo ne serait probablement plus là. Et son père n'a même pas jeté un coup d'œil à sa fille du début à la fin. Le mérite-t-il? Toutes ces années. Normalement, je ne voudrais plus jamais évoquer ces choses. Si je le dis aujourd'hui, c'est juste pour que tu le lui transmettes. Qu'il reste à jamais loin de ma vie. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin non plus. Et je le prie de ne plus me déranger. Chitou a esquissé un sourire amer. Ruyant jeta un regard, feignant le calme. Elle ressentait sa haine profondément ancrée. Qui a tort, qui a raison? Qui peut vraiment le dire? Même si qui avait 1000 raisons. Il a bel et bien causé à cette jeune fille exceptionnelle. Des blessures indélébiles. Peut-être qu'il est apparu, Chitou. Ouvrant le journal qu'il tenait à la main. Tournant à la page du 13 mai 2016. C'était la nuit où Gogo s'est fait opérer. Chitou lut à voix basse. Le temps est magnifique aujourd'hui. Je traîne mon corps fatigué. J'ai vu ma fille pour la première fois. Je m'appelle Y. Un petit ami indigne. Et aussi un père indigne. La première fois que ma fille t'a vu. Mon cœur a fondu. Tu es si petite et si adorable. Une sensation de lien de sang. M'a donné envie de te prendre dans mes bras. Mais juste au moment où j'allais te prendre dans mes bras. Le médecin m'en a empêché. Il dit que tu es la pomme choisie par Dieu. Dieu t'aimait tellement. Qu'il n'a pas pu s'empêcher d'en croquer un morceau. C'est pour ça que tu étais si fragile à la naissance. Que tu ne devais pas être souillé par la poussière du monde. Quel Dieu, oh Dieu! Ma main est restée en l'air. En fait, à ce moment-là, j'avais tellement envie de dire quelque chose à ce médecin. C'est peut-être la fois où je serai le plus près de toi de toute ma vie. C'est la seule chance que j'ai de t'aider. Ce médecin a empêché ton père de te prendre dans ses bras, une seule fois. Quelle chose cruelle pour un père. Mais je ne me sens pas mal. Parce que je sais que bientôt, nous ne ferons qu'un. Mon sang pourra t'accompagner toute ta vie. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une autre forme de protection? Si un jour tu as la chance de savoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui. N'oublie pas que papa t'aime. En lisant ça, Ruyant. Soudain se met à crier quoi? C'est impossible, il n'a pas écrit ça pour Gogo. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas le croire, Ruyant ne la croit pas. Elle ne peut pas le croire non plus. Dans son cœur. Tu es une bête insensible et impitoyable. Mais maintenant, apprendre soudainement que c'est toi qui as sauvé la vie de ma fille. Est tout simplement inacceptable pour le moment. Ruyant se remémora alors toutes les scènes du passé. L'hôpital était constamment en manque de sang. Et elle ne parvenait pas à te trouver. Au moment où elle désespérait, le médecin l'a soudainement appelée. Il lui a dit qu'une personne charitable, également de groupe sanguin Rhésus négatif rare, était disposée à aider. Ruyant savait aussi à quel point ce sang était précieux. Elle avait fait des recherches sur plusieurs décennies en Chine. Et n'avait trouvé aucun autre cas de ce type. Mais dans sa joie délirante, Ruyant n'y a pas beaucoup réfléchi. Elle pensait que c'était le ciel qui avait pitié de sa fille. Par la suite, Ruyant a également essayé de retrouver cette personne charitable. Mais l'hôpital lui a dit que cette personne était déjà partie. Et ne souhaitait pas laisser son nom. Maintenant qu'elle y pense, il y a effectivement trop de coïncidences. Mais que ce soit la vérité ou non.
C'est inacceptable pour Ruyant. Après avoir haï pendant tant d'années. Apprendre soudainement qu'elle avait tort. C'est un bouleversement de toute une vie. Personne ne parlait dans toute la salle. Il comprenait aussi que ce qui était dit dans le journal était très probablement Ruyant. La personne de la fille est Y Kishitu. Il continua à lire. Papa et maman t'aiment tous les deux beaucoup. Mais papa ne peut pas être là pour te voir grandir. Tu grandiras lentement. Jusqu'au jour où tu deviendras une grande fille. Si tu le peux. N'oublie pas de dire à papa en rêve que tu es en bonne santé. Et quand tu seras grande, tu devras écouter maman. Maman est la personne qui t'aime le plus au monde. Elle est aussi la personne la plus belle, la plus douce et la plus gentille au monde. Tous les beaux mots du monde ne suffisent pas à la décrire. Tu as une maman comme ça. Papa est rassuré. Comme j'aimerais pouvoir te voir une fois de plus. Mais papa a aussi de la peine pour maman. Maman a tellement souffert pour toi. Tu dois aller mieux. Et remplacer papa auprès de maman. Prends soin de maman. Papa t'en prie. Finalement, papa a écrit une chanson. Elle s'appelle Écoute maman. Si un jour tu entends cette chanson, souviens-toi que c'est l'amour de papa. Papa t'aime. La foule est stupéfaite. Quoi? Écoute maman, c'est la chanson de Ruyant? Écoute maman est l'un des titres qui ont fait connaître Ruyant, non? C'est qui l'a écrite. Quelqu'un se souvient-il du compositeur? Je me souviens que cette chanson n'avait pas de compositeur. Il y avait juste écrit ou produit par Sunshine Music Company. Liu Ruyant, à cet instant, était submergée de larmes. Elle ne voulait pas croire que c'était vrai. Mais son intuition lui disait que c'était qui avait sauvé Gogo. Et ça ne pouvait être que qui. Shitu referma le journal. Puis il sortit un papier et le plaça dans la main de Liu Ruyant. C'était un formulaire de don de sang datant d'il y a 5 ans. Dans la case d'honneur, le nom de qui était clairement écrit. En voyant ces deux mots rouges vifs, Ruyant finit par s'effondrer en larmes. Ces larmes ne sont pas seulement pour elle-même, mais aussi pour Gogo. Tout en étant triste pour sa fille. Elle ressent un peu de réconfort. Gogo a au moins un père à peu près compétent. Il n'a au moins pas été un salaud jusqu'au bout. Shitu ne dit rien. Et fit un geste aux quelques personnes près des enceintes sur le toit. Bientôt, le prélude de la chanson d'Écoute maman commença. Toute l'attention de l'assistance fut instantanément captivée. Petit, as-tu beaucoup de questions? Pourquoi les autres regardent-ils des bandes dessinées? Alors que je dois apprendre à dessiner. Parler au piano. La voix douce de Ruyant retentit. Les paroles, comme si elles étaient prononcées par un enfant, racontaient les diverses insatisfactions du processus de croissance. On dirait que c'est un problème que chaque enfant rencontre au cours de sa croissance. Alors, qui? Cette chanson, imagines-tu l'enfance de Gogo? Puisque tu l'aimes tant. Pourquoi ne pas grandir avec elle? Tu dois savoir que, au début, il suffisait que tu apparaisses, même criblé de dettes. J'aurais été prêt à continuer avec toi. Les larmes de Ruyant ne pouvaient s'arrêter. Son cœur dur commença à se fendre un peu. La chanson continue. Pourquoi écouter maman? Quand tu seras grand, tu comprendras ce passage. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre pourquoi je cours plus vite que les autres. Et vole plus haut que les autres. À l'avenir, tout le monde regardera mes bandes dessinées. Et tout le monde chantera les chansons que j'ai écrites. Shitu pleure. C'est la première fois qu'il pleure aujourd'hui. Elle se souvient clairement de l'époque où qui écrivait cette chanson. Il parlait en écrivant. Il disait que Ruyant était forte de caractère. Et que Gogo souffrirait certainement à l'avenir. Mais Gogo ne doit pas détester Ruyant. Ruyant est une bonne mère. La meilleure des femmes. Et Ruyant a déjà assez souffert. Je dois donc dire à Gogo que tout ce que maman fait est pour le bien de Gogo. Gogo ne doit pas en vouloir à sa mère. En parlant, tu t'es mis à pleurer. Ta voix a commencé à se briser. Sans moi à leur côté. Comment vont-elles faire? Comment faire si les deux filles mettent Gogo en colère? Ruyant a un tempérament vif. Si Gogo tient son caractère. Si elles s'énervent toutes les deux. Personne ne sera là pour les réconcilier. Une seule chanson, n'est-ce pas insuffisant? Et si Ruyant se remet en couple? Si elle en trouve vraiment un, Gogo? Et si son beau-père maltraite Gogo? Si Gogo n'a pas de père, sera-t-elle malheureuse à l'école? Et si Gogo tombe amoureuse trop tôt? Si elle n'a pas de chance? Et qu'elle rencontre un homme aussi minable que son propre père? Je ne pourrais même pas mourir en paix. Shitu se souvient que c'était la première fois qu'il ne t'a pas trouvé ennuyeux. Chaque mot est le cœur brisé d'un père qui veut aimer mais ne peut pas. Ruyant est blessé. Mais celui qui est le plus blessé, n'est-ce pas qui? Ruyant peut passer toute sa vie avec leur fille. Une fois cette chanson de qui terminée. Beaucoup en voulaient encore. Avons-nous mal compris qui? Dit quelqu'un à voix basse. Les larmes de Ruyant avaient coulé sur son maquillage, la rendant terriblement touchante. La partie la plus tendre de son cœur avait été ravivée. Elle ressentait une douloureuse oppression dans sa poitrine. Où est qui? Où est-il maintenant? Liu Ruyant, les yeux remplis de larmes, demanda à Shitu.
Chitou ouvrit la bouche, voulant parler. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Lingieux l'interrompit immédiatement. Ruyant, ne te laisse pas berner par leurs stratagèmes. Ce ne sont que des paroles en l'air. S'il t'aimait vraiment, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Même si c'est vraiment elle qui a donné du sang à gogo. C'est simplement ce qu'elle devait faire. Il se sert de ce qu'elle devait faire pour te toucher? N'est-ce pas ridicule? Seul Y qui pourrait faire une chose pareille. L'un YU regardait Chitou froidement, avec dédain. Ai-je raison? Ce monsieur a fait 100 mauvaises choses tout seul. Et puis il n'a fait qu'une seule bonne chose. Cela ne fait-il pas de lui une mauvaise personne? De plus, Gogo est aussi sa fille. Qui ne devrait-il pas faire tout ça? Face aux questions de l'un YE, Chitou se contenta de sourire. Sans répondre. Ne devrait-il pas? Si, il le devrait, absolument. C'est la fille de Qui. Il est tout à fait normal que Qui la sauve. Mais le devrait-il vraiment? Pas forcément. Personne ne sait combien Qui a sacrifié pour ce don de sang. Il est lui-même atteint d'un cancer. Afin d'éviter la présence de cellules cancéreuses dans son sang, Qui a subi le traitement le plus cruel avant le don de sang. Bien plus qu'une simple chimiothérapie. Ce genre de traitement vous fait souffrir comme si vous étiez mort. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà essayé cette sensation d'une aiguille qui traverse un os? Si oui. Alors multipliez cette douleur par 2. Et si on ne vous anesthésie pas lors de la ponction? Si on le dit comme ça, on ne peut pas vraiment comprendre cette douleur. Je vous prie d'y repenser. Imaginez un long et gros clou planté brutalement dans votre cuisse, transperçant l'os de votre cuisse, puis retiré de l'autre côté. Qui a subi ce genre de ponction au début. Et plus d'une fois. Pour éviter que l'anesthésie n'affecte la qualité du sang. Il a refusé l'anesthésie. Il serrait les dents. Les dents étaient même brisées. Mais il n'a pas laissé échapper un seul son. Parce qu'il disait que son sang n'était pas propre, qu'il fallait le nettoyer. Il ne pouvait pas permettre que le sang de sa fille soit pollué, même un peu, plus tard. On ne sait pas combien de fois il a subi ce genre de traitement. Quand le médecin a finalement dit que son sang était plus sain que celui des gens normaux, il souriait quand même en montrant ses dents. Un sourire avec la bouche pleine de sang. Chitou n'a jeté qu'un coup d'œil à l'époque. Et n'a pas pu supporter de regarder plus longtemps. Alors, même si l'amour paternel est grand, qui pourrait supporter une telle souffrance? Après la transfusion sanguine, les fonctions vitales de Qui ont gravement diminué. Il ne pourrait plus jamais se relever. Pendant 5 ans, les 5 dernières années de sa vie, il ne pourrait vivre que dans un fauteuil roulant. Alors, ceux qui ne connaissent pas la vérité ne devraient pas parler sans savoir, ni se plaindre de mots qu'ils n'ont pas. Qui n'a jamais mentionné ça dans son journal. Peut-être qu'il pensait vraiment que c'était son devoir. Dans la cabane non loin de là. Je me suis réveillé lentement, assis dans mon fauteuil roulant. Ces derniers temps, je suis toujours fatigué. Je m'endors facilement. Je sais que c'est un signe avant-coureur de ma mort. J'ouvre les yeux. Je regarde l'écran devant moi. J'avais déjà tout organisé. Ce feu d'artifice est mon dernier cadeau pour Ruyant. Même si je ne peux pas apparaître devant Ruyant. Je veux toujours voir son sourire heureux. Alors j'ai fait préparer des caméras à l'avance. Pour pouvoir regarder de mes propres yeux. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit déjà fini. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Et j'ai dit avec un sourire amer. Puis j'ai cliqué sur la rediffusion. Je voulais regarder le feu d'artifice depuis le début. Je voulais voir tout le processus. Le feu d'artifice est le rêve de Ruyant. Je voulais voir sa vidéo de sourire depuis le début. Au début, je souriais encore. Mais après quelques minutes de visionnage, mon sourire s'est figé. Le feu d'artifice est magnifique. Le ciel étoilé est radieux. Mais mon cœur s'est affolé. Dans la vidéo, Chitou a commencé à lire le journal de l'ordure, en le brandissant. Cette scène a immédiatement dilaté mes pupilles. Mon cœur a commencé à paniquer. Qu'est-ce qui arrive à Chitou? Dis-je avec affolement. Mes mains tâtonnaient sans cesse. Je voulais trouver mon téléphone. Je dois empêcher tout cela. Je ne peux pas laisser Ruyant me pardonner. Si Ruyant apprend la vérité, alors que je ne serai plus là. Alors, la vie de Ruyant. Cette fille obstinée subira combien de souffrances? En pensant à ça, mes mains sont devenues encore plus agitées. La couverture sur mon corps est tombée par terre. Le téléphone est tombé par terre. Je me suis penché pour le ramasser. Mais je n'arrivais pas à me pencher. Les membres de mon personnel m'ont aidé à le ramasser. Et me l'ont remis. J'ai ouvert mon répertoire. Je voulais appeler Chitou. Je ne peux pas laisser Chitou révéler toute l'histoire. Quand on est mort, c'est fini. Même s'il y a beaucoup de malentendus, qu'est-ce que ça change? Mes doigts tremblants n'arrivaient pas à composer le numéro. Dans ma grande anxiété. Soudain, tout est devenu noir. Et je me suis évanoui à nouveau. L'écran du téléphone est resté bloqué sur la page de Chitou. Finalement, l'appel n'a pas été passé. Le médecin à côté de moi s'est immédiatement empressé de vérifier mon état. Il a poussé un soupir de soulagement après un moment. Sur le toit terrasse. Chitou était un peu indécis quant à savoir s'il devait continuer,
car il était interrogé. Le téléphone a soudainement sonné. Chitou a jeté un coup d'œil. Et s'est rapidement dirigé vers un coin. La communication était établie. Chitou ne dit rien. Il écoutait simplement en silence. Après 2 minutes. Il dit simplement doucement. Je comprends. Puis il raccrocha. Son visage devint de plus en plus froid. Au début, il hésitait à continuer à le dire. Il avait encore de la peine pour cette première reine de l'été devant lui. Maintenant, il a encore plus de peine pour son frère. Chitou fixa Liu Ruiyan. Tu penses aussi ça? Tu penses qu'il ne t'aime pas du tout? Chitou demanda froidement. Mais as-tu oublié que c'est toi qui as proposé la rupture au début? C'est toi qui t'es fait larguer. C'est le salaud Y qui dont tu parles. Y qui a-t-il fait quoi que ce soit qui t'ait offensé? Vos 2 ruptures. Laquelle n'est pas de ton initiative? Et Y qui? As-tu des preuves qu'il ait fait quoi que ce soit qui trahisse cet amour? Les questions de Chitou provoquèrent un tollé général. Tout le monde avait une expression d'incrédulité. L'interrogation de Chitou laissa Ruiyan hébété pendant un moment. Chitou a raison. C'est bien lui qui a rompu le premier. Mais est-ce entièrement sa faute? Ruiyan secoua la tête. Elle n'avait pas encore parlé. Que l'injure s'y opposait immédiatement. Rentre chez toi et ne profère pas de fausses accusations. Ce que Y qui a fait à l'époque. Tu crois que Ruiyan ne le savait pas? Si elle n'avait pas brisé le cœur de Ruiyan. Ruiyan l'aimait tellement. Comment aurait-il pu se séparer? Est-ce que calomnier a un intérêt quelconque? Chitou dit froidement. Qui inverse la vérité? J'étais aux côtés de Ruiyan à l'époque. Personne ne connaît mieux la vérité que moi. Les yeux de l'un Y lançaient presque des flammes. J'étais aussi aux côtés de Y qui à l'époque. Je peux garantir que Y qui n'a jamais rien fait qui puisse blesser cette relation. Elle a fait tout son possible pour chérir cette relation. Mais a finalement reçu le mot rupture. Chitou ne céda pas non plus. Parce qu'il s'en souvenait clairement. C'est aussi à cause de cela qu'il est tombé malade de mélancolie. Peu après, on lui a diagnostiqué une maladie incurable. Alors, Chitou n'a aucune sympathie pour la star devant lui. Ah, Ruiyan rit avec mépris. Tu l'accompagnes. Alors, Tate dit. Ce qu'il a fait à l'époque? Est-ce qu'il sait pourquoi j'ai voulu rompre? Que sais-tu des événements d'il y a 5 ans? Ruiyan est pleine de griefs. Ses pensées dérivent inévitablement. Retournant à cette nuit d'il y a 5 ans. Ruiyan recommence à parler lentement. Cette nuit d'il y a 5 ans était la première fois de ma vie que je buvais. La stimulation de l'alcool m'a donné des vertiges. Et m'a finalement fait prendre cette décision. Après d'innombrables négligences et violences passives de Y qui. Et même des flirts avec d'autres filles. J'ai finalement décidé de mettre fin à cette relation. Tu as bien réfléchi? Tu vas vraiment rompre avec lui? Ma meilleure amie d'il y a des années. Maintenant mon agent, l'un YE, demanda solennellement. Liu Ruiyan hocha la tête. Il avale une autre gorgée de bière. Des larmes coulent involontairement. C'est ma 2e rupture avec Y qui. Et ce sera la dernière. Peut-être que nous n'aurions pas dû nous remettre ensemble après la première rupture. À l'époque, nous nous étions disputés et séparés, Y qui et moi. Ma mère avait peur que je ne me marie jamais. Elle s'est empressée de m'organiser un rendez-vous arrangé. C'est lors de cette rencontre qu'une épine s'est plantée dans mon cœur. J'avais juste l'intention de faire bonne figure pour ma mère et d'en finir rapidement. Mais quand mon rendez-vous arrangé s'est approché lentement, mon cœur s'est brisé. Mon ex-petite amie, avec qui je venais de rompre il y a 3 jours, tenait une rose. Et s'est lentement assis en face d'elle. J'ai vu qu'elle était un peu mal à l'aise. Elle ne savait pas où mettre ses mains, tellement elle était nerveuse. Sa première phrase à ce moment-là a été « Puisque le destin est si bien fait, pourquoi ne pas faire connaissance à nouveau? Je m'appelle Y qui. » C'est ainsi que nous nous sommes remis ensemble. Mais jusqu'à présent, je n'ose pas lui demander. Pourquoi, seulement 3 jours après notre rupture? Il était présent lors de cet événement de rencontre? Liu Ruiyan a pris une grande gorgée de vin. Et a dit lentement. Mon cœur est rempli de douleur. Un homme qui vous aime vraiment. Se trouverait-il un nouvel amour en 3 jours? Je me suis menti d'innombrables fois. Mais cette chose est comme une épine. Je ne peux pas l'oublier. Après notre réconciliation, il n'était plus aussi attentionné qu'avant. Plusieurs fois, il ne rentrait pas à la maison jusqu'à très tard. J'ai peur du noir. Mais je me suis forcé à surmonter ma peur pour le retrouver. Puis, en disant cela, Ruiyan n'a plus pu continuer. Sa voix s'est brisée. Et puis, je l'ai vu dormir seul dans sa voiture. N'est-ce pas ridicule? Il préférait dormir dans sa voiture. Plutôt que de rentrer à la maison. Il savait très bien que je l'attendais. Mais il ne voulait pas rentrer. Pensez-vous qu'il m'aime? Ou me déteste-t-il? Peut-être qu'il ne me quitte pas. C'est seulement parce que je suis une vache à lait. Je ne suis qu'une vache à lait pour Y qui, moi, Liu Ruiyan. Les larmes coulent maintenant des yeux de Ruiyan. Elle continue, la voix brisée par les sanglots. En fait, je savais depuis longtemps qu'il ne m'aimait plus. Qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps. Il avait déjà commencé à fréquenter d'autres filles à l'époque. Une fois, j'ai accidentellement vu son téléphone et dessus.
Une fille lui demandait. Quand comptes-tu le lui dire? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Quand qui a vu ce message? Je l'ai vu sourire. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu sourire avec autant de bonheur. Ce sourire, c'est celui qu'il avait quand il m'aimait. Celui qu'il avait quand il discutait avec moi. Je pensais qu'il m'appartiendrait pour toujours. Ce qui est risible, c'est que ce n'est pas que moi. Liu Ruiyan a finalement laissé échapper un sourire amer. Faisant semblant d'avoir tout compris. Et a continué. L'amour est une affaire de deux. On ne peut forcer l'amour. Puisqu'il ne m'aime plus. Il était temps de rompre. Ce n'est qu'après les paroles de Ruiyan que beaucoup ont compris le début et la fin de l'histoire. Chitou sourit. Souriant en regardant Ruiyan. Quelle pitié touchante. Contraint et forcé. J'ai aussi une histoire à peu près similaire. Je me demande si mademoiselle Ruiyan serait intéressée à l'entendre. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Tu veux encore te justifier? Ce sont toutes des choses que j'ai vécues personnellement. Pourrais-je inventer ça? Vrai ou faux? Qui peut vraiment le dire? Mademoiselle Ruiyan ne veut pas que je parle? Demanda Chitou avec un rictus froid. Laissez-le parler. Voyons ce qu'il a à dire. Je ne crois pas un mot de ces choses. Il oserait même avoir le culot d'en parler. Tu le calomnies. Lingius s'énerva immédiatement. Son ton était un peu furieux. Chitou sortit le journal. Et l'ouvrit à la page d'il y a 5 ans. Il a commencé à lire chaque mot, chaque phrase. Scène de speed dating il y a 5 ans. C'est la 3e journée que je suis là. Ruiyan a supprimé toutes mes coordonnées. Et je suis absent d'esprit depuis 3 jours. Ici, c'est mon dernier espoir. Ruiyan a dit. Sa mère l'a forcé constamment à rencontrer des prétendants. Cet événement de speed dating. Sa mère le lui a recommandé plusieurs fois. À force de persévérance, on finit par réussir. Finalement, j'ai attendu Liu Ruiyan. À ce moment-là. Dieu seul sait à quel point j'étais excité et nerveux. La personne dont je rêvais jour et nuit était juste devant moi. J'avais tellement envie de me précipiter vers elle. Mais j'avais peur d'effrayer Ruiyan. Ces émotions complexes me rendaient anxieux et agité. Heureusement, le résultat a été plutôt bon. Quand je me suis approché d'elle, tremblant, avec des roses à la main, j'ai dit nerveusement, puisque nous sommes liés par le destin, permettez-moi de faire votre connaissance. Heureusement, Ruiyan n'a pas objecté. Elle a accepté de se remettre ensemble. Mais Ruiyan ne savait pas à quel point cet événement m'avait affecté. Je n'en ai jamais parlé à Ruiyan. Ces 3 jours où elle est partie. J'étais tellement paniqué. À l'époque, Chitou m'a demandé. Puisque tu l'aimes autant. Pourquoi avez-vous fini par rompre? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Après nous être remis ensemble. Je pensais que je devais être plus mature. Plus responsable. À cette époque, nous venions de créer une société de musique. Nous y avons investi toutes nos économies. Parfois, j'avais même besoin de Ruiyan pour manger. Alors, j'ai travaillé encore plus dur. Je voulais lui offrir un avenir. À cette époque, nous faisions souvent des heures supplémentaires jusqu'à plus de 2 heures du matin. C'est peut-être à ce moment-là que ma santé a commencé à décliner. Je travaillais trop tard. Ruiyan a le sommeil léger. Si je rentrais trop tard, j'avais peur de la réveiller. Alors, souvent, je conduisais jusqu'au pied de l'immeuble. Et je dormais dans la voiture. Et en pensant à sa façon adorable de dormir. Mes rêves sont remplis de rire. Mais je me souviens très clairement de tout ce qui concerne Ruiyan. Je n'ai cessé de préparer une surprise pour elle. Mes amis savent que j'ai une légère phobie sociale. Mais pour elle, j'ai demandé conseil à beaucoup d'amis. Voulant lui offrir une surprise. Une fois, une fille m'a demandé. Quand je comptais lui révéler la surprise. Je regardais mon téléphone et souriais. Un sourire radieux. Comme un enfant qui tombe amoureux pour la première fois. Ma surprise est presque prête. J'ai répondu. Que dès que j'aurai réussi à obtenir des billets pour ce concert. Sachant combien elle aimait chanter. Je pense qu'elle sera très heureuse quand elle le saura. Parce qu'en plus du concert, je prévois aussi de la demander en mariage. Je veux lui offrir un avenir. Pour cette demande, je me suis préparé pendant longtemps. Je voulais lui dire de la manière la plus romantique possible. Que je l'aime. Je n'aurais jamais imaginé que le jour où j'ai fait ma demande en mariage serait celui où elle m'annoncerait notre rupture. Tout semble être écrit par le destin. Beaucoup furent stupéfaits. Soudain, ils ressentirent une certaine sympathie pour cet homme dans le journal. Ils ne peuvent pas comprendre ce que ressentait qui à ce moment-là. Mais ils peuvent imaginer le genre de scène que c'était. Au moment où je voulais le plus t'aimer. Te perdre. Une tristesse cruelle à l'extrême. Chitou continua sa lecture. Je pensais qu'à ce moment-là, j'étais assez mûr. Je pouvais lui offrir une vie meilleure. Il était temps pour nous de nous marier. Ce jour-là, je me suis approché d'elle avec un énorme bouquet de roses. J'étais prêt à lui faire la plus belle des surprises. Comble de l'ironie. Presque simultanément, j'ai dit épousons-nous. Et elle a dit séparons-nous. Les roses tombèrent au sol, comme un enterrement. Dès lors, nos chemins se séparèrent. Chitou termina sa lecture devant toute l'assemblée. Il se tut une fois de plus.
Liu Ruyan était figé, perdu dans ses pensées. Il ne savait pas s'il devait croire tout cela. Tant d'années. Il s'était dit d'innombrables fois. Que qui n'avait jamais aimé tout ça. Que ce n'était qu'un jeu. Et maintenant, quelqu'un lui dit. Que ce n'est pas le cas. Comment peut-il accepter cela? C'est peut-être une histoire qu'il a inventée pour s'embellir. S'il était vraiment si formidable. Ruyan ne l'aurait pas quitté. L'un a dit, mais avec un manque évident d'assurance. Les détails sont presque identiques. L'intrigue est presque identique. Qui pourrait inventer une histoire aussi parfaite sur le champ? Pensez-y, l'histoire elle-même n'a pas de sens. Si Ruyan a mal compris. Alors pourquoi qui n'explique-t-il pas ces choses? Est-ce si difficile à expliquer clairement? Non, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Donc, il a écrit tout ça dans ce prétendu journal. Juste pour s'embellir. Ling a dit d'un ton catégorique. Shitou se mordit la lèvre. Finalement, il ne dit pas un mot. Il ne savait pas comment le dire. Dire que qui ne s'était pas expliqué parce qu'on lui avait diagnostiqué une maladie incurable. Alors il n'a rien expliqué. Shitou secoua la tête. Il ne voulait pas encore révéler à tout le monde qu'il avait une maladie incurable. Son silence a provoqué une attaque encore plus frénétique de l'injiu. Pourquoi tu ne dis rien maintenant? Tu ne peux pas t'expliquer? Quoi qu'il arrive. Qui ne peut cacher le fait qu'il soit un salaud. Il a fait endurer tant de souffrances à Ruyan. Il a fait subir tant de crimes à gogo. Le sais-tu? À l'époque, Ruyan avait un gros ventre. L'injiu n'en dit pas plus. En entendant dire ces mots, Ruyan s'empressa d'interrompre. Non. Je veux le dire. S'écria Ruyan, je te comprends. Tu es encore ému, n'est-ce pas? Comment peux-tu oublier si vite les leçons? Toi. Ne te laisse plus émouvoir par ces manigances. Comment avons-nous vécu à l'époque? As-tu oublié? Liu Ruyan ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais finalement, aucun son ne sortit. Avait raison. Son cœur s'est attendri. En entendant chaque détail du journal. Son cœur s'est relâché. Ce dont elle se souvient, c'est de l'infinie tendresse de ce qui. En voyant l'apparence de Ruyan. Ling était encore plus indignée. Elle ne peut pas, absolument pas. Laisser Ruyan retourner dans les bras de cet homme ignoble une fois de plus. Ils ont eu tant de mal à obtenir tout ce qu'ils ont maintenant. Une belle vie ne fait que commencer. Ne permettra à personne de détruire tout cela. Monsieur Shi, ai-je raison? Demanda froidement Puisque vous ne pouvez pas répondre. Alors je vous demande encore. Avez-vous pensé à la difficulté pour une jeune fille d'être enceinte hors mariage? Dans cette société? Même si cette jeune fille a commis une grave erreur. Le père de l'enfant dans son ventre se cache et ne se montre pas à ce moment-là. Est-ce ça, le soi-disant amour? Shitou bégaya un peu. Tu ne sais pas. L'interrompit directement. Et tu ne pourrais pas savoir. Je vais te le dire. Quand Ruyan a découvert qu'elle était enceinte, l'enfant avait déjà 3 mois. Ses parents lui ont donné 2 choix. Soit avorter. Soit quitter la maison. Et se débrouiller seule. Ruyan n'était qu'une jeune fille à l'époque. Elle n'avait pas beaucoup d'idées. Elle a dit qu'elle ne voulait pas avorter. Plusieurs fois, elle est allée jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Et elle avait l'impression d'entendre une vie l'appeler maman. Elle a dit en pleurant qu'elle ne pouvait pas s'y résoudre. Il n'y avait pas d'autre solution. Contre son gré. Elle n'a eu d'autre choix que de partir seule pour trouver un logement. Pensant travailler dur toute seule. Pour élever son enfant. Elle ne mourrait pas de faim, quoi qu'il arrive. Mais c'est cet homme, ce salaud qu'il aime, selon toi. Même ça, il faut le détruire. Alors que Ruyan venait de trouver un travail plutôt correct. Ses créanciers odieux sont arrivés. Ils avaient en main le contrat de prêt de qui. Le nom de Ruyan était écrit comme garant. Ils ont dit que qui avait disparu. L'argent? Personne ne le rembourse, alors ils n'ont d'autre choix que de s'en prendre à elle. Ces types étaient inhumains. Ils ont enquêté sur tout ce qui concernait Ruyan, son travail, sa famille. Et même les coordonnées de ses proches. Ruyan n'avait pas d'argent. Alors, ils s'en sont pris aux parents de Ruyan. Aux amis de Ruyan. À l'employeur de Ruyan. C'est ainsi que les parents de Ruyan sont tombés malades. Les amis de Ruyan. Et ses proches l'évitaient comme la peste. Ruyan a perdu son travail. Presque tout l'argent de Ruyan a été pris par cette bande de brutes. Monsieur Shi. Avez-vous déjà imaginé une jeune fille enceinte? Obligée de dormir sur un banc de parc la nuit? Avez-vous déjà imaginé une fille dont le propre père est malade? Mais la tristesse de ne pouvoir que regarder de loin, l'as-tu ressenti? As-tu éprouvé ce qu'est d'être rejetée par tout le monde, une femme? Debout au sommet d'un immeuble de 30 étages. As-tu ressenti la sensation de pouvoir sauter à tout moment? Non, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'en es pas digne. Tu n'es qu'un chien. Un chien de qui ne fait que l'aider à agiter le drapeau et à crier des slogans. N'importe quoi. Alors, je vous prie de retourner demander à votre maître. Comment il compte rembourser ses dettes? Peut-il encore les rembourser? Les mots de sont de plus en plus durs.
Ce qui montre à quel point il déteste tout ce qui s'est passé à l'époque. Ces paroles ont également stupéfié toutes les personnes présentes. Le salaud mérite de mourir, Chitou. N'a pas écouté les commentaires de tout le monde. Son visage devenait de plus en plus sombre. Il ne se souciait pas que l'un YE l'insulte. Ce qui l'intéressait, c'était cette période dont parlait Ling YE. En effet, il a entendu parler de cette période. Il m'a entendu lui en parler. Quand je le racontais, j'avais presque les dents brisées. Mes ongles s'enfonçaient dans ma chair. Je tremble de tout mon corps. Je me hais pour mon impuissance de l'époque. Ces prêts étaient bien ceux que j'avais contractés pour créer mon entreprise. Mais je les avais déjà remboursés. Je ne pensais pas que ces types en avaient gardé une copie. À l'époque, j'étais déjà très gravement malade. J'étais réanimé à l'hôpital. J'ai fait mon testament. Léguant tous mes biens à Ruyan. À ce moment-là, j'avais déjà une fortune considérable. Mais cette information, je ne sais pas comment ces gens avides d'argent l'ont su. Ils ont cru que j'étais mort. Que Ruyan avait reçu un héritage colossal. Alors, aveuglés par l'appât du gain, ils ont commis des actes qui révoltent le ciel et la terre. Finalement, je ne suis pas mort. Les médecins m'ont arraché à la mort. Mais ce souffle de vie a failli me quitter à nouveau quand j'ai appris ce qu'avait vécu Ruyan. Il a failli ravaler sa salive. Bien sûr, ce qui a suivi, c'était ma vengeance. Tous ceux qui avaient maltraité Ruyan ont été envoyés en prison par mes soins. Ils sont toujours en train d'y effectuer des travaux forcés. À l'époque, qui ne connaissait pas ces choses, on ne peut pas lui en vouloir entièrement. Dit Chitou d'une voix faible. Il n'a toujours pas révélé ma maladie. Ling YE comprend Ruyan. Chitou me comprend aussi. Ma santé est ma limite. Avant d'avoir sa permission. Chitou ne veut pas franchir cette limite. C'est ridicule, non? C'est ça, ton explication? Je crois plutôt que tu n'as rien trouvé à inventer. Dit froidement l'un YE. Alors, je vais te le dire. Ce n'est pas seulement que Ruyan a perdu son travail. Elle ne pouvait même pas se permettre les examens prénataux de base. Ni même une nutrition de base. Ce qui a conduit à l'anémie congénitale de sa fille. Elle a aussi eu de graves séquelles. Quelles sont ces séquelles? Le sais-tu? Pendant cette période, Ruyan vomissait des nuits entières. Son corps entier était gonflé d'édème. Et elle devait s'occuper de Gogo. À cause de la malnutrition. Elle n'avait pas de lait pour Gogo. Pour acheter du lait en poudre à Gogo. Cette idiote est allée faire la plonge dans un restaurant. Il frottait les assiettes glaciales avec de l'eau froide. Tu sais ce que ça signifie? Quand je l'ai trouvé. Je lui ai demandé pourquoi il était si idiot. Il a dit qu'il n'était pas idiot. Parce que seul ce travail lui permettait de le faire avec Gogo sur le dos. Gogo venait de subir une opération. Elle ne pouvait pas se séparer de sa mère. À cette époque, Gogo venait de sortir de l'hôpital. Et Ruyan n'avait même pas pris un seul jour de repos post-natal. Où était-il à ce moment-là? Où était qui? Alors même s'il avait une excuse valable, cela ne servirait à rien. L'un YE a crié. Elle défendait l'injustice subie par Ruyan. Elle croit que ceux qui ont vraiment accompagné Ruyan pendant cette période ne pardonneront jamais le mal que cet homme a causé. Le mal est fait, il n'y a plus d'excuses. Chitou a souri amèrement. Chaque fois qu'elle entendait les lamentations de Ruyan ou de Ling YE, ses larmes montaient à ses yeux. Ce n'est pas qu'elle n'est pas forte. Mais c'est tellement difficile. Ce sale destin a fait souffrir les deux personnes d'innombrables maux, leur donnant à chacun des millions de raisons impérieuses. Qu'ils soient tous meurtris. Mais au moins, Ruyan a la protection secrète de qui. Et qui, lui? Quelle vie a-t-il? Une fois le compte à rebours commencé. Chaque minute, chaque seconde est une torture. Il n'a que du désespoir. Chitou ouvrit le journal. Et lut lentement, d'une voix ni trop forte, ni trop basse. 10 septembre. C'est le premier jour de notre séparation. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Tu me manques comme un fou. Je ne sais pas pourquoi. Hier, je me suis agenouillé devant toi avec des roses. J'ai pleuré comme un enfant. Mais tu ne m'as jamais dit. La raison de notre rupture, est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que je peux changer? 13 septembre. Je n'en peux plus. Je déteste ce point d'exclamation rouge. J'ai fait tout ce que je pouvais pour t'envoyer d'innombrables messages. Je t'ai attendu désespérément sur le chemin de ton travail. Mais tu n'es pas revenu. Tu n'es pas apparu non plus. Le 15 septembre, Ruyan. J'ai pris une décision. Je dois te retrouver. 5 jours se sont écoulés. J'ai confirmé une chose. Ma vie n'a aucun sens sans toi. Je dois te retrouver. Même si tu me détestes. Je vais te reconquérir. J'en ai assez de cette vie pire que la mort. Le 30 septembre. Ruyan. Je suis désolé. J'abandonne, non. Je n'abandonne que temporairement. J'ai quelques problèmes de santé. Mais je suis sûr que ça ira bientôt mieux. Ensuite, je vais partir pendant un certain temps. Seul, il faut bien lire ceci. Chitou fit une pause. Puis leva les yeux vers Ruyan. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que tu as rompu avec elle, tu as supprimé tous ses contacts.
Il a déménagé de la maison que vous aviez autrefois. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas s'expliquer. Mais lui as-tu seulement donné une chance? Ruyant ferma les yeux. Les larmes coulaient. À cette époque, elle était peut-être jeune et imprudente. Elle pensait toujours qu'en supprimant une personne, on supprimait les souvenirs. Elle pensait toujours qu'en se cachant, on oublierait. Elle pensait toujours que ce qu'elle voyait était la vérité. Alors il a éteint son téléphone. Et est parti seul en voyage, faisant semblant d'être insouciant. Comme dans ces vieux films. Après une rupture, je peux très bien m'en sortir seul. Mais est-ce vraiment le cas? Si j'avais été moins têtu à l'époque, le résultat aurait-il été différent? Ruyant secoua la tête lourdement, se forçant à ne plus penser à ces choses. Quel était le problème de santé? Chitou n'a pas répondu. Il ne pouvait pas répondre non plus. À cette époque, Chitou et moi pensions que le problème ne devait pas être si grave. Tant qu'il accepte le traitement, il y aurait peut-être encore de l'espoir. Qui aurait pu prévoir la tournure inattendue des événements? Chitou baissa la tête et continua de lire le journal. 30 octobre. Un mois déjà. Je suis revenu. Ruyant est revenu dans cette ville où nous avons vécu ensemble. Je ne partirai plus jamais. Même si je ne pourrai probablement plus jamais t'avoir. Pouvoir respirer le même air que toi. Pouvoir apercevoir ton visage de temps en temps. C'est le plus grand bonheur de ma vie. 12 novembre. Je suis allé te voir en secret. Je me suis enfui de l'hôpital en cachette. Je dors tout le temps ces derniers temps. Mais je me sens toujours si fatigué. Aujourd'hui, j'ai finalement réussi à être un peu plus éveillé. J'étais impatient de venir te voir. Heureusement que tu ne m'as pas remarqué. Tu aimes toujours aller au café où nous allions toujours. Une silhouette solitaire. J'ai si mal au cœur. 1er décembre. Tu as maigri. J'ai vraiment mal au cœur. 20 décembre. Aujourd'hui, la douleur m'empêche de m'asseoir. Ça fait vraiment mal. Laissez-moi tenir jusqu'au nouvel an. Vœu de nouvel an. Trouve quelqu'un qui t'aime. Toute une vie. Plein d'enfants. Le mariage que je te dois. Je te le rendrai dans ma prochaine vie, désolé, non. Ce n'est pas vrai. Ruyant n'en pouvait plus et l'interrompit en criant. Dis-moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelle prochaine vie? Quoi? Tenir jusqu'au nouvel an, qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est Y qui maintenant? Je ne veux pas entendre ça. Dis-moi. Dis-le-moi vite. Ruyant était un peu folle. Elle criait et hurlait comme une folle. Elle avait l'impression d'entendre le mot mort écrit dans le journal. Chitou regardait Ruyant. Il avait un peu de peine. C'est aussi un peu dommage. Ce qui le fait souffrir, c'est Y qui. Il ignore comment Y qui a survécu à cette période. La personne qu'il aime a rompu. Sa vie a été à nouveau condamnée. Rien que d'y penser, c'est cruel. Surtout que Y qui l'a vécu réellement. Ce qui lui fait de la peine, c'est aussi Y qui. Si Ruyant pouvait voir cette folie, il pouvait la voir. Elle serait sans doute réconfortée. Cette femme pour qui il a tout sacrifié. Au moins, elle se soucie encore de lui. Y qui n'est pas mort. Il est encore vivant. Dit Chitou lentement. Il ne peut dire que ça. Alors, sa maladie est guérie? Elle est guérie. Pourquoi ne vient-il pas me voir? Et pendant un certain temps, je l'ai cherché désespérément. Pourquoi ne me répond-il pas? Où est-il maintenant? Demanda Liu Ruyant avec impatience. Elle est impatiente de connaître toute la situation de Y qui. Même avec toute la haine. Il y a eu de l'amour. Même avec toute l'insensibilité. Elle est après tout la mère de Gogo. Chitou secoue la tête. C'est juste temporairement stabilisé. Quant à savoir pourquoi il n'est pas revenu, le destin se joue de nous. Quand il t'a cherché, tu n'étais pas là. Quand tu le cherchais, il était peut-être en train de se faire soigner. Et ne pouvait pas te répondre. C'est vraiment une farce monumentale. Comme dans d'innombrables séries télévisées mélodramatiques. On dirait que sans malentendu, il n'y a pas de suspense. Quant à savoir pourquoi il n'est pas venu te chercher, je vais plutôt te lire son journal. Peut-être y trouveras-tu des réponses. Chitou rouvre le journal. 15 janvier, un autre mois s'est écoulé. Ruyant, 3 mois et 5 jours se sont écoulés depuis notre séparation. Aujourd'hui, je veux te dire une bonne nouvelle. Mon opération a réussi. Cela signifie qu'au moins, je peux passer plus de temps avec toi. Je suis très heureux. J'aimerais tellement te revoir une fois. Quand je pourrai me lever, je viendrai te chercher. 1er février. Aujourd'hui est un jour d'une colère extraordinaire dans ma vie. Ruyant, je suis désolé. Je ne pensais pas que tu avais tant souffert. Ces maudits salauds. Je leur ai effectivement emprunté de l'argent. Mais j'avais déjà tout remboursé. Je ne pensais pas qu'ils en avaient gardé une copie. Et qu'ils l'utiliseraient pour te faire chanter. Ruyant, ne t'inquiète pas. Je vais définitivement leur faire payer le prix. 22 février. Aujourd'hui, c'est le premier jour du nouvel an chinois. Ruyant, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Ces quelques salauds qui t'ont intimidé, je les ai envoyés en prison. Oser s'en prendre à ma femme. C'est tout simplement ne plus vouloir vivre. 25 février. Pardonne-moi. J'ai finalement pris cette décision. Ruyant, je ne viendrai plus te chercher.
Mais mon amour t'accompagnera toujours. 1er mars. Désolé. Désolé. Je ne sais pas combien de fois je dois le dire. Désolé. Pour pouvoir apaiser la culpabilité dans mon cœur. Si Chitou ne s'était pas laissé emporter aujourd'hui. Je ne saurais même pas que tu étais enceinte. Je suis vraiment une ordure. Un salaud. Ruyant, j'aimerais tellement voir à quoi ressemblerait notre enfant. 22 mars. Ruyant, je te le dis en secret. L'emploi pour lequel tu as réussi l'entretien aujourd'hui, c'est moi qui t'ai aidé à le trouver en secret. Ah, tu ne le sauras jamais de ta vie. Sinon, tu me donnerais certainement un coup de poing. En me disant de ne pas m'en mêler. Mon corps actuel ne résisterait pas à tes coups de poing. Le patron de ce travail est un de mes amis. Il prendra bien soin de toi. Bien sûr, je suis sûr que tu seras capable de bien faire ton travail. Courage. J'aimerais tellement que tu me donnes un autre coup de poing. 28 avril. Aujourd'hui, je suis allé te voir en secret. Tu es déjà en congé. Notre bébé va bientôt naître. Soudain, je suis si nerveux. Est-ce ça, la sensation d'être père? Je t'ai vu sourire, si belle. 1er mai. Aujourd'hui, je suis venu au pied de l'immeuble de tes parents. J'ai réfléchi longtemps. Mais je n'ai toujours pas le courage de monter. J'ai peur de te causer des problèmes. Je sais aussi combien tu aspires à obtenir leur pardon. C'est de ma faute, à moi, cet idiot. Mais j'ai fait quelque chose en secret. Je leur ai acheté la voiturette électrique pour personnes âgées qu'ils n'osaient pas s'offrir. J'ai vu ton père sourire. Je pense qu'il te pardonnera certainement. Comme j'aimerais avoir la chance de pouvoir l'appeler papa. 25 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gogo. C'est le premier jour où il est venu au monde. Je suis à l'hôpital. Mais je ne laisserai personne me voir. Au moment où Gogo a poussé son premier cri, tout mon cœur s'est envolé. C'est une sensation indescriptible. J'ai soudain vu la continuation de ma vie. Désormais, la femme que j'aime le plus au monde a une personne de plus. Mais ne t'inquiète pas, Ruyant. Tu seras toujours la première. 27 mai. Pourquoi, bon Dieu cruel? N'est-ce pas suffisant que tu me jettes toutes les souffrances? Pourquoi dois-tu aussi tourmenter ma fille? Au moment où j'ai entendu que Gogo avait une anémie congénitale, tout mon ciel s'est effondré. Elle est si petite. Elle est si adorable. Pourquoi doit-elle endurer une si grande douleur? Pourquoi, le 1er juin, Ruyant a-t-elle écrit? Aujourd'hui, je ne pourrai peut-être pas t'écrire de journal pendant longtemps. Parce qu'aujourd'hui, mon sang entrera dans le corps de Gogo. Désormais, quand tu prendras Gogo dans tes bras, y aura-t-il une once de sentiment de me serrer dans tes bras? Silence, tout le monde est à nouveau silencieux. Ruyant sanglotait déjà bruyamment. Impossible de l'arrêter de quelque manière que ce soit. Où est Y qui? Pourquoi t'a-t-il demandé de lire ces choses? Va-t-il bien maintenant? Ruyant veut vraiment avoir de tes nouvelles. Ruyant peut maintenant te dire en souriant. Je ne te déteste plus. Le 22 mars dont parle le journal. Je me souviens, Gogo allait bientôt naître. Je n'avais absolument pas l'intention de chercher du travail. Mais ce jour-là, quelqu'un m'a appelé pour me proposer un entretien. J'ai cru que c'était suite aux nombreux CV que j'avais envoyés récemment. J'y suis allé, juste pour voir. Et l'entretien s'est incroyablement bien passé. Même Ruyant était surprise. Une femme enceinte. Une mère célibataire sur le point d'accoucher. Une future maman qui allait bientôt prendre un congé de maternité. Comment aurait-elle pu trouver du travail? Je comprends maintenant. C'était toi, Chitou. J'allais te dire que tu n'en avais plus pour longtemps. Mais j'ai serré les dents. Et j'ai ravalé ce que j'allais dire. Elle va bien. Il ne voulait peut-être pas que tu découvres le contenu de ce journal. Mais je pense que tu devrais savoir certaines choses. Chitou baissa la tête. Et rouvrit le journal. 11 septembre. Incroyable, 3 mois se sont déjà écoulés. Je pensais que je n'y arriverais pas. Je ne pensais pas que je survivrais. Tout cela est grâce à toi. Grâce à Gogo. Chaque fois que j'avais envie d'abandonner, votre image apparaissait dans mon esprit. Je veux être avec vous. Je veux être avec toi pour regarder le lever et le coucher du soleil. Je veux voir Gogo grandir. Même si ce n'est qu'un jour. 22 septembre. Sale type. Je suis vraiment un sale type, Ruyant. Je t'ai revu aujourd'hui. Je t'ai vu porter Gogo sur ton dos et tu étais en train de faire la vaisselle. Les bords cassés de l'assiette t'ont blessé la main. Tu as beaucoup saigné. Tu devais avoir très mal. J'avais tellement envie d'entrer et de te prendre dans mes bras. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas non plus que tu me vois dans cet état. Je suis désolé. Ruyant, je ne t'ai pas bien protégé. Je jure que c'est la dernière fois. Une dernière fois, je te fais souffrir. 2 octobre. Ruyant. Tu as souri. Quand ai-je vu ce sourire pour la dernière fois? Je l'ai oublié. Le temps est toujours quelque chose de pénible. Il peut emporter tellement de choses. En un clin d'œil, cela fait plus d'1 an que nous sommes séparés. Cette année, nous avons tous les deux vécu beaucoup de choses. Je ne suis plus moi-même. Tu as aussi arrêté de sourire autant. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu souriras souvent. Parce que tu as enfin trouvé le travail que tu aimes.
Shenlu est un producteur de musique particulièrement excellent. Sa maison de disques est également une entreprise particulièrement bonne. Il me l'a promis. Il protégera tout ce qui te concerne. Je suis très tranquille. Le temps peut changer beaucoup de choses. Mais la seule chose qui ne changera pas, c'est mon amour pour toi. Non, impossible. Ruyant a soudainement interrompu Shitou à haute voix. Impossible. Shenji ne peut pas connaître Y. Ils n'ont absolument aucun lien. Ce journal est un faux. 1802 c'est forcément un faux. 1803 Ruyant s'écria. 1804 elle refusait de croire que c'était vrai. 1805 la musique était sa dernière dignité. 1806 quand sa vie s'est effondrée en miettes. 1807 c'est la musique qui lui a donné le courage de vivre. 1808 il a toujours cru que c'était la musique qui lui avait donné une seconde vie. 1809 alors, il ne voulait pas croire que tout cela avait été orchestré par moi aussi. 1810 Shitou sourit. 1811 Liu Ruyant. 1812 tu n'es pas vraiment naïf. 1813 au point de croire. 1814 à ces histoires amusantes où l'on se fait repérer par un chasseur de talent en pleine rue. 1815 n'est-ce pas? 1816 après toutes ces années dans le show business. 1817 ce genre de choses. 1818 seul un profane peut y croire. 1819 tu y crois encore? 1820 Ruyant fut stupéfaite. 1821 n'en dis pas plus. 1822 n'importe quoi. 1823 l'insistance de Shitou. 1824 inquiéta soudainement Linju. 1825 c'est forcément faux. Ruyant s'écria. Elle refusait de croire que c'était vrai. La musique était sa dernière dignité. Quand sa vie s'est effondrée. C'est la musique qui lui a donné le courage de vivre. Il a toujours cru que la musique lui avait donné une seconde vie. Alors, elle ne veut pas croire que tout cela a été arrangé par moi aussi. Shitou sourit. Liu Ruyant. Tu ne crois pas vraiment naïvement que ces histoires ridicules de gens découverts par un chasseur de tête en se promenant dans la rue soient vraies, n'est-ce pas? Dans le monde du spectacle depuis tant d'années. Ce genre de choses arrive justement aux profanes. Tu y crois encore? Ruyant est stupéfaite. N'en dis pas plus. Ne dis pas n'importe quoi. L'insistance agressive de Shitou a mis Ling YE dans un état d'urgence instantané. Il a crié à plein poumon. Quel genre de personne est Y? Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais rencontré. Il est impossible qu'il connaisse quelqu'un comme Sir Shen. Et puis, je pense que tu es un menteur. Je ne sais pas où tu as trouvé ce journal. Tu l'as probablement embelli. Ou alors, toi et Y qui êtes de mèche depuis le début. Quel est votre but au final? Est-ce parce que vous pensez que Ruyant l'a abandonné à l'époque? Et que vous venez vous venger maintenant? Vous voulez ruiner Ruyant, n'est-ce pas? Shitou ricane. Il pense que Ling YE en face de lui est une folle. Une folle de la tête aux pieds. Il n'a donc pas besoin de se soucier d'une folle. Shitou se tourne de nouveau vers Ruyant. Il demande avec un regard toujours froid. Penses-tu aussi que Y qui essaie de te faire du mal? Ruyant secoue violemment la tête. Puis, elle dit à Ling YE. Ling YE, ne dis pas de bêtises. Je crois que Monsieur Shi n'est pas ce genre de personne. Non, ils sont venus avec de mauvaises intentions aujourd'hui. Même si c'est Y qui a fait tout ça. Pourquoi devrait-il le dire devant autant de monde? Il savait pertinemment que ces choses allaient se répandre dans tous les recoins de cette compétition. Ils veulent juste nous détruire. Ling YE est encore plus fou. Il est très mécontent de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ling YE, arrête de parler. Liu Ruyant était aussi un peu en colère. Quelle importance? Nous avions de toute façon prévu de le révéler aujourd'hui. J'ai menti pendant 5 ans. Je ne veux plus mentir. Quant à mes fans, je les aime. Et je crois qu'ils me pardonneront et me comprendront. Ruyant reprit ses esprits. Elle regarda Monsieur Shitou. Pardonnez à mon ami. Il a été un peu impulsif tout à l'heure. Liu Ruyant n'est qu'une personne ordinaire. Mais elle sait faire la différence entre la gratitude et la haine. Je remercie Y pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si vous refusez toujours de me dire où il est, ou s'il refuse toujours de me voir, alors, je vous prie de lui transmettre. Je ne le hais plus. Désormais, notre dette mutuelle est effacée. Bien sûr, s'il veut voir Gogo, je lui accorderai ce droit en tant que père. Mais ce sera tout. Shitou secoue la tête. Il laisse échapper un sourire amer. Je lui transmettrai tout cela. Mais tu n'aimes vraiment plus Y? Shitou, toujours réticent, pose cette question. Est-ce encore important? Dit Ruyant à voix basse. S'il m'aimait encore, alors pourquoi n'est-il jamais apparu pendant ces 4 années? Je vous crois, Monsieur Shi. Et je crois que Y a effectivement eu des problèmes de santé pendant ces 4 années. Mais ça fait 4 ans que j'ai fait mes débuts. Même le pire des états de santé devrait s'améliorer. Mon emploi du temps est public et transparent. Pourtant, il n'est jamais apparu une seule fois. Peut-être qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre depuis longtemps. Non, crie Shitou. Réalisant aussitôt qu'il s'était emporté. Non. Y t'a suivi de près ces dernières années. Et il t'a toujours aidé. Ruyant a doucement souri. Monsieur Shi voudrait-il dire.
Que les succès que j'ai obtenus ces 4 dernières années ont aussi été arrangés par Y qui? Est-ce lui qui m'a transformé en la première reine de Dashia? Est-ce lui qui a fait que mes fans m'aiment? Monsieur Shi, pensez-vous que c'est possible? Je crois que tout ce qui s'est passé avant a été fait par lui. Mais après, j'ai compté sur mes propres efforts. Tout ce que tu as est lié à lui. Tu y crois? Cette phrase de Shitou a fait rire Ruyan. Il a dit en souriant. Monsieur Shi, c'est impossible. Vous voulez me dire que si je suis si populaire maintenant, que si je suis devenue la première reine de Dashia, c'est aussi grâce à Y qui? Pensez-vous que c'est possible? Il a pu m'aider à entrer dans le métier. Il a pu aussi faire la connaissance de Sir Shen. Mais peut-il m'aider à être aimé par des millions de fans? Peut-il chanter une seule chanson à ma place? Shitou a doucement souri. Ne sous-estimez jamais ce qu'un génie absolu est capable de faire. Ce que les mortels ne peuvent pas faire ne signifie pas qu'il ne le peut pas. Vous voulez savoir ce qu'a fait Y qui? Vous avez le numéro de téléphone de Sir Shen, non? Vous pouvez lui demander. Le plus grand bienfaiteur de la carrière de Liu Ruyan dans le divertissement ne devrait pas vous mentir, n'est-ce pas? Alors, appelle. Tu crois que je n'ose pas? L'un YE n'a pas supporté la provocation non plus. Elle a pris le téléphone et a trouvé Shen Lu. Mais au moment où elle allait appuyer sur la touche d'appel, elle a soudainement hésité. Elle s'est tournée vers Ruyan. Ne sachant pas si elle devait, Ruyan serra les dents et hocha la tête. Elle voulait aussi connaître toute la vérité. Ling YE a composé le numéro. Rapidement, après quelques sonneries, le téléphone a été décroché. Allô? L'un YE, que se passe-t-il? C'est fini du côté de Ruyan? Tout s'est bien passé aujourd'hui? Le ton de l'un YE est également devenu beaucoup plus respectueux. Shen ne vous dérange jamais si tard. Il y a quelques problèmes avec Ruyan. J'aimerais vous demander confirmation de certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Le ton de Shen lui était immédiatement un peu anxieux. Rien de grave. Je voulais juste vous demander si vous connaissiez un certain monsieur Y qui a demandé l'un YE directement. Il n'y a soudainement plus eu de son au bout du fil. Il a fallu un certain temps avant qu'elle ne se souvienne de Y qui. Il est apparu? Vous l'avez vu? La foule s'est exclamée, vous le connaissez? Bien sûr qu'elle le connaît. Shitou n'a pas menti. Non. Monsieur Y n'est pas apparu. Seulement un certain monsieur Shitou est apparu. Il a dit que tout ce que Ruyan a maintenant, elle le doit à monsieur Y. Ruyan veut savoir si tout cela est vrai. Bien que le ton de Ling YE soit doux. La question était posée directement. Il y eut un rire au bout du fil. Shizon est là aussi? Puis-je lui dire quelques mots? D'accord, Ling YE acquiesce. Le visage un peu défait, il pointe le téléphone vers Shitou. Shen lui appelait Shitou ancêtre. Il semble que ce directeur Shi soit également un grand personnage. Se pourrait-il que tout ce qui vient d'être dit soit vrai? Mais comment Y qui a-t-il fait? Ling YE avait beau se creuser la tête, elle ne comprenait pas. Directeur Shi, tout cela est-il l'idée de monsieur YE? À l'autre bout du fil. Shen Lu a directement demandé. Bien que Ling YE n'ait pas beaucoup expliqué. Shen Lu avait déjà deviné l'essentiel de ce qui s'était passé ce soir. Ce n'est pas mon idée. Dit Shitou d'un ton neutre. Je pense qu'il est temps de tout révéler. Les paroles de Shitou ont plongé l'autre bout du fil dans un silence soudain. Shen Lu ne s'y attendait absolument pas. Tout cela était l'initiative de Shitou. De tout cela, j'en assume la responsabilité, directrice Shen. Vous n'avez qu'à dire ce que vous savez. Voyant que Shen Lu ne parlait pas, Shitou ajouta. Ah. Un soupir se fit enfin entendre à l'autre bout du fil. Monsieur YE. Va-t-il bien maintenant? Demanda Shen Lu. Il soupçonnait ce qui poussait Shitou à être si pressé. Il ne pouvait y avoir qu'une seule raison. C'est que Y qui n'allait peut-être pas bien. Y qui va bien maintenant. Shen Lu, pourquoi as-tu signé Ruyan au début? Était-ce parce que tu as vu son talent? Shitou n'a pas cherché à discuter avec elle. On ne pouvait pas non plus s'attarder sur le problème de Y qui. Mais il a directement posé la question qui préoccupait le plus tout le monde. J'ai promis ça à monsieur YE. Je ne peux pas le dire. Shen Lu restait réticente. J'ai dit que j'assumerais toute la responsabilité. Shitou était un peu impatient. Shen Lu est injuste envers Y qui. Vas-tu le laisser vivre avec des regrets toute sa vie? Y qui t'a beaucoup aidé aussi, n'est-ce pas? Shen Lu resta silencieuse un moment avant de soupirer. D'accord. Je disais, Ruyan. Tu m'as demandé tout à l'heure si ce que Shitou avait dit était vrai. Alors, je vais te le dire maintenant. Ce n'est pas parce que monsieur Y vous a apporté non seulement tout ce que vous avez maintenant, mais même votre vie. Si vous pouvez vivre si bien dans ce monde, c'est grâce à monsieur Y. Monsieur Shen divague. Plusieurs personnes n'ont pu s'empêcher de s'exclamer. Ils se sentaient incrédules. Si ce n'était pas la personne qui disait ça. Shen Lu, une figure éminente du show business. Il l'aurait déjà critiqué. Ruyan fut frappé par la foudre. Elle se tenait là, engourdie, sans bouger. Sir Shen, cette phrase est un peu exagérée, n'est-ce pas? Après un long moment.
Ruyant dit lentement que c'était exagéré. Chen lui sourit. Pas du tout exagéré. La première fois que Monsieur Y m'a recommandé. Savez-vous quelle a été ma réaction? Monsieur Y et moi nous connaissions déjà depuis longtemps à l'époque. Mais nous n'avions pas beaucoup de contacts. Cependant, dès notre première rencontre, j'ai été subjugué par le talent de Monsieur Y. Un jour, Monsieur Y m'a soudainement contacté. Et m'a dit qu'il voulait me recommander un artiste. Bien sûr que je suis ravi. Je crois en l'œil de Monsieur Y. Je pensais que j'allais trouver un trésor. Mais j'ai été déçu. Ruyant. Tu sais quelle a été ma réaction quand j'ai vu ton dossier pour la première fois? J'ai directement renversé la table. Je suis un musicien avec des principes. Je n'ai pas besoin d'un potiche. Je fais de la musique de qualité. Et à l'époque, tu étais à mes yeux un potiche sans valeur. C'était juste qu'à part ton apparence. Je ne voyais pas le moindre signe de talent. À mes yeux. Tu ne devrais même pas être dans l'industrie du divertissement. Beaucoup de gens se regardent. La star féminine la plus en vogue de nos jours est jugée. Ne devrait même pas être dans l'industrie du divertissement. Quelle ironie. La voix de Chen lui continue de se faire entendre. À l'époque, je n'ai pas respecté Monsieur Y. J'ai directement renversé la table. Je pensais qu'il insultait la musique. Et qu'il m'insultait aussi. Pour moi. Une personne comme des Ruyant est une insulte à mon travail. Le visage de Ruyant a aussi pâli cette fois-ci. En réalité, ce talent dont je me croyais doté, était donc si insignifiant aux yeux des autres? Quelle erreur de m'en être réjoui chaque jour. Pensant que mes 20 premières années n'avaient été qu'un voile sur un joyau. Que Chen Ji avait eu l'œil pour me découvrir. En réalité, le clown, c'était moi, Ruyant. Ne sois pas trop triste. Par la suite, tu as effectivement fait tes preuves. L'affection que j'ai pour toi est sincère. Mais à ce moment-là, c'est vraiment ce que je pensais. Chen Lu a ajouté une explication. Après que j'ai fracassé la table. Monsieur Y ne s'est pas mis en colère. Au contraire, il a sorti deux choses. La première était un acte de cession d'action de Xingye Music. Oui, il s'agit bien de l'actuel Shen S Music. Il a dit que si j'acceptais des Ruyant, Xingye serait à moi. À l'époque, Xingye n'était pas très connu dans le secteur. Mais c'était quand même une entreprise valorisée à plusieurs millions. Monsieur Y était généreux comme à son habitude. Mais je n'en ai pas voulu. Ah. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? On m'a déjà offert des dizaines de millions. Je n'ai pas été ému. Parce que j'ai toujours pensé que l'argent était une insulte à la musique. J'étais encore plus en colère. Le contrat de Monsieur Y était un manque de respect flagrant envers mon travail. Je fais de la musique pour un rêve. C'est mon intention première. Alors, j'ai froidement pris ce contrat. Et je l'ai déchiré petit à petit devant Y qui. Résultat, Monsieur Y, comme s'il avait prévu que je le déchirerais, a immédiatement sorti un autre contrat et l'a placé devant moi. Avec en plus une chanson. Une très bonne chanson. Mais comment pourrais-je abandonner mes principes pour ça? Juste au moment où je m'apprêtais à tout déchirer une deuxième fois. Monsieur Y m'a arrêté. Dans le regard qu'il m'a adressé, il y avait de la supplication. Il faut savoir que Monsieur Y était à mes yeux une figure légendaire à cette époque. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle personne puisse avoir un tel regard. Monsieur Y a dit. Monsieur Chen. Je n'ai jamais rien dû à personne de ma vie. Sauf à lui. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette de toute ma vie. Tout ce qui s'est passé après sa signature, c'est moi qui l'ai fait. Je t'en prie. Monsieur Y, si haut placé à mes yeux. Puisque vous utilisez le mot prier. Je ne comprends pas. Selon moi. Personne ne mérite que Monsieur Y aille aussi loin. Alors, tu as accepté, n'est-ce pas? Alors, tu m'as contacté à l'époque. Seulement à cause de l'influence de Y qui, n'est-ce pas? Demanda Ruyant. Un silence se fit à l'autre bout du fil. Avant qu'un soupir ne se fasse entendre lentement. Hélas, oui, je ne pouvais pas supporter ce regard. J'ai accepté. En entendant cela, Ruyant était au bord de l'effondrement. Elle tremblait de tout son corps. Elle était touchée par les sacrifices de Y qui. Mais elle ne supportait encore moins. Le fait que ce dont elle était si fière avait été obtenu par Y qui en se rabaissant à la supplier. Qu'elle n'était qu'une ordure. Une ordure que Chen Lu ne remarquerait même pas. Chen Lu a repris la parole à l'autre bout du fil. Cette phrase semblait tirer une conclusion directe à cette affaire. On pourrait dire ça comme ça. S'il n'y avait pas eu Y qui, alors le monde n'aurait jamais connu Liu Ruyant. En entendant ces mots, les gens furent quelque peu surpris. Sans Y qui, il n'y aurait pas de Liu Ruyant aujourd'hui. Ils trouvent cela encore trop exagéré. Y qui n'a fait que donner une opportunité à Ruyant, n'est-ce pas? Mais c'est Ruyant elle-même qui a saisi cette opportunité. Si Ruyant n'avait pas de talent, elle n'aurait pas pu devenir la première personne du show business en 4 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire juste avec des ressources. Il faut aussi un talent incomparable. Liu Ruyant écoutait silencieusement ces discussions. Sans se prononcer. Pendant 4 ans, c'est lui qui s'est levé tôt et s'est couché tard. Sans se plaindre.
C'est elle qui chantait seule la nuit. Pendant cette période, elle n'a presque rien entendu de ce qui se passait autour d'elle. Pour apprendre ces fichus instruments, ses doigts ont été marqués par les cordes jusqu'au sang. Elle a appris en 4 ans ce que d'autres apprennent en plus de 10 ans. Si ce n'est pas du talent, alors qu'est-ce que c'est? Elle a toujours été considérée par le monde extérieur comme un génie musical comme on n'en voit qu'un par siècle. Il était assez confiant en son talent. Shen Lu, au téléphone, après avoir entendu les théories du talent de chacun, a soudainement ricané. Le talent est-il risible? Peut-être qu'il y en a un peu. La voix est en effet bonne. Mais dans toute la grande chia, n'importe quelle école d'art, compte d'innombrables personnes possédant ce type de voix. Pour quelqu'un qui travaille dans la musique depuis longtemps, cette condition est vraiment trop ordinaire. Je suis déçu. Mais je n'ai pas pu résister à la demande de Monsieur Y. Je vais vous rencontrer en personne avant de prendre une décision. Une autre raison est que je suis aussi vraiment intéressé par vous. Je veux savoir qui est cette personne à laquelle Monsieur Y pense si ardemment. Quel est ce saint? Monsieur Y a dit que le plus grand souhait de sa vie est d'être avec vous. Avoir une maison ni trop grande ni trop petite. Avoir une voiture ni bonne ni mauvaise. Puis aller et venir du travail ensemble. Lever et coucher du soleil. Chaque minute. Chaque saison ensemble. Si seulement il pouvait y avoir une petite vie de plus. Ce serait parfait. Mais c'est quelque chose qu'il ne peut plus faire maintenant. Maître Y a dit qu'il avait promis à celle qu'il aimait le plus de lui permettre de faire ce qu'elle préférait. De devenir la superstar la plus brillante. En entendant cela, les yeux de Ruyan sont redevenus rouges, malgré elle. La première reine de Daxia. C'était une blague qu'ils avaient lancée en plaisantant. Mais Y qui s'en souvenait toujours. Shen Lu a continué. À l'époque, j'étais particulièrement intéressé par toi. Alors je t'ai spécifiquement cherché. Et je t'ai fait chanter une chanson. Mais j'ai été très déçu. Tes conditions étaient vraiment terribles. Après avoir écouté ta prestation. De retour à l'entreprise. J'ai appelé Maître Y. Pour lui dire que je ne pouvais pas accepter ce travail. Je ne voulais pas gaspiller mon énergie sur quelqu'un qui n'était pas exceptionnel. Mais Maître Y n'a rien dit d'autre. Il m'a demandé de te faire signer. Et de t'emmener enregistrer une chanson. Il s'agit d'une chanson que Monsieur Y m'avait donnée à l'époque. De plus, Monsieur Y a également racheté les plus grandes plateformes musicales mondiales. Les plus importants emplacements de promotion musicale. Pour y placer votre première chanson. Savez-vous combien Monsieur Y a perdu d'argent sur cette chanson? Une estimation prudente serait au moins 8 chiffres, des dizaines de millions. Et cette chanson a directement affecté la réputation de la maison de disques de Monsieur Y à l'époque. Si l'on compte la valeur boursière évaporée, la perte est absolument supérieure à 100 millions. C'est impossible, absolument impossible. Ruyan finit par ne plus pouvoir se retenir. Et cria une phrase. En tant que légende du monde musical de Daxia. En seulement 4 ans, elle a remporté le titre de première diva de Daxia. Liu Ruyan a toujours pensé que cela était grandement dû à son talent. Même si ses premières œuvres n'étaient pas matures, et qu'il y avait beaucoup d'imperfections dans le chant. Il était absolument impossible qu'elle soit si mauvaise. Absolument impossible, sans attendre que les autres répliquent. Shen Lu continua. Ce n'est pas tout. Cette fois-là, cela a permis aux actionnaires de Xine Music. Elle nourrissait une grande méfiance envers Monsieur Y. Lors de l'assemblée des actionnaires, ils ont presque destitué Monsieur Y de son poste de président. Monsieur Y a puisé dans ses propres fonds pour diluer les actions. Ce n'est qu'alors que cette tempête s'est apaisée. La voix de Shen Lu ne s'est pas arrêtée. Puis, une quinzaine de jours plus tard, il m'a envoyé un email. Il contenait 100 000 mots, denses et serrés. Il était rempli de conseils pour Ruyan. Point fort, point faible. Ce qui pouvait être corrigé par la pratique. Et ce qui était ses faiblesses et devait être évité. Il l'a compilé. Pour que je vous le transmette. En entendant cela, le cœur de Ruyan s'est à nouveau serré douloureusement. Ce livre de suggestions. Son impression était si forte. Cela lui a presque permis de se redécouvrir. Et lui a fait sentir pour la première fois que la musique était une technique. On peut dire que un livre de suggestions lui a permis d'éviter au moins 10 ans de faux pas. Elle ne s'attendait pas à ce que ce livre de suggestions ait été écrit par Y qui. Elle avait remercié la mauvaise personne pendant tant d'années. Après la deuxième chanson, Monsieur Y a de nouveau compilé tous les conseils. Il m'a demandé de vous le remettre. Afin de former Ruyan. Monsieur Y a perdu plusieurs centaines de millions au total. Cela a presque ébranlé les fondations de Shinai. Monsieur Y a utilisé la réputation et les fans de Shinai pour former Ruyan. C'est pourquoi je dis que, sans Monsieur Y, il n'y aurait pas l'actuel Liu Ruyan. Liu Ruyan, ton soi-disant talent, n'est que le résultat de centaines de millions de fonds et d'innombrables efforts. Investis par Monsieur Y. Tout ce que tu as est le fruit du labeur de Monsieur Y, mot après mot. Et cette suggestion est également devenue notre direction future pour le développement de Ruyan. Chaque chanson de Ruyan consiste à mettre en valeur ses points forts et à éviter ses faiblesses.
Les mélodies choisies sont celles qui lui conviennent le mieux. C'est pourquoi le monde entier ne tarit pas d'éloges sur son talent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tout est un arrangement artificiel. Quelqu'un a simplement complètement masqué ses défauts. Shen Lu a finalement dit. Après qu'il ait fini de parler. Tout le monde était silencieux. Un silence de mort. Personne ne parlait plus. Et personne ne savait quoi dire de plus. L'amour peut être assez grand pour simplement être bon envers une personne. Sans rien demander en retour. Si ce que Shen Lu a dit est vrai. Alors les ressources que Y a fournies peuvent absolument transformer une personne ordinaire en une star. Donc le succès de Ruyan n'a pas grand-chose à voir avec son talent. Le soi-disant génie n'est qu'un ornement artificiellement créé. Après avoir connu la vérité, tout le monde baissa la tête. Se sentant giflé. Le talent créé avec de l'argent peut-il encore être considéré comme du talent? La plus choquée était bien sûr Ruyan. Son regard était un peu vide à ce moment. Il s'avère que le talent dont elle était si fière était si ridicule. Il s'avère que l'homme qu'elle a toujours détesté l'aidait en fait depuis le début. Il s'avère que pendant tant d'années, sa vie semblait être sans Y. Mais partout il y avait l'ombre de Y. Il s'avère qu'il l'a toujours profondément aimé. Mais pourquoi Y n'est-il pas apparu jusqu'à présent? Pourquoi n'a-t-il pas pu se montrer une seule fois pendant tant d'années? Les larmes de Ruyan ont coulé. Cette fois, ce n'était pas à cause du ressentiment, mais d'une réelle émotion. Émotion face au sacrifice de Y. Beaucoup dans l'assistance ont commencé à sangloter silencieusement. Sans doute parce qu'ils pensaient à cette personne pour qui ils se sont autrefois démenés sans compter. À des promesses, eux aussi, avaient fait des sacrifices similaires. C'est dans cette atmosphère silencieuse qu'une musique a doucement commencé à résonner. Beaucoup ont immédiatement reconnu une autre chanson de Ruyan. Une chanson d'amour triste. Quand le nom de cette chanson leur est venu à l'esprit, beaucoup ont soudain eu une réponse. Ils ont cru comprendre pourquoi Y avait fait un tel sacrifice fou. Tout simplement parce qu'il t'aime trop. Simplement parce qu'il t'aime trop. Les paroles de cette chanson ont doucement résonné avec la voix de Ruyan. Pardonne-moi, j'étais vraiment ivre. Parce que tu me manques vraiment. Je me suis laissé submerger par la solitude. La joie de t'aimer. Je sais que je ne devrais pas et je sais que ça te blessera. Je ne veux juste plus être trop dépendant de toi. Une voix douce et grave semblait raconter l'histoire des deux. Comme s'ils se consolaient sans cesse. Se disant de ne pas aimer. Est-ce là le cri du cœur de Y? Beaucoup ont soudainement eu cette pensée. Alors Y, dans chaque nuit profonde et silencieuse, souffrait aussi tellement du manque qu'il voulait mourir. Il pensait aussi à une personne. Au point d'en avoir le cœur brisé. Alors, il espérait aussi pouvoir se libérer. Espérant que l'alcool puisse engourdir ses nerfs. Pour s'oublier temporairement, Ruyan? Les larmes de Ruyan ont débordé. Impossible de les arrêter. Cette chanson, ne parlait-elle pas aussi de lui? Lui-même, n'a-t-il pas passé d'innombrables nuits seul, face au ciel, n'osant pas fermer les yeux? N'osant pas dormir? De peur de rencontrer Y à l'improviste dans un rêve. Si le rêve est trop beau, au réveil, l'oreiller sera mouillé. Le lendemain, elle sera toujours seule. Supportant tout, Ruyan. Je me souviens d'une fois où ils se sont disputés. Juste après s'être remis ensemble. Ruyan a demandé à Y. Si jamais il y a une prochaine vie, que aimerais-tu faire? À part être un humain? Tout, n'importe quoi. Bague, lunettes, lit. Ruyan lui demande. Quel est l'intérêt de devenir ces choses dans la prochaine vie? Tu pourrais me racheter. Être à tes côtés a toujours un sens. C'est une histoire plus triste que la tristesse. Mais maintenant, Ruyan a très envie de lui demander à voix haute. Puisque tu m'aimes. Pourquoi me protéger en silence? Pourquoi ne pas te montrer? Sais-tu que tant que tu es à mes côtés, tout a toujours un sens? La chanson continue. Je comprends que l'amour que tu m'as donné est une réalité. C'est juste que je ne sais pas comment aimer. C'est pourquoi tu as voulu partir. Parce que je ne sais pas si je pourrais te rencontrer dans la prochaine vie. Alors je me suis tellement efforcé dans cette vie. Pour te donner le meilleur. T'aimer s'est transformé en te blesser. Notre amour est sur le point d'étouffer. 2380 bagues, lunettes, lit. Ce n'était pas intentionnel. C'était juste trop d'amour pour toi. Est-ce donc la raison pour laquelle Y a tout fait pour soutenir Ruyan? Alors, c'est la raison pour laquelle il donne tout sans rien attendre en retour? Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Au contraire, c'est que je t'aime trop. La foule est complètement en larmes. Personne ne resterait insensible face à une telle scène. Tout le monde a probablement vécu une expérience similaire. Ruyan s'est même accroupie à ce moment-là. Elle pleure au point de ne plus pouvoir se relever. Des regrets? Comment ne pas avoir de regrets? Elle n'a jamais vu Y s'agenouiller pour la demander en mariage. Elle n'a jamais vu Y travailler dur pour gagner sa vie et celle de Gogo. Elle n'a jamais vu Y l'aimait encore quand il serait vieux. Comment ne pas regretter? Où est-il? Où est Y? Ruyan ne sait plus combien de fois elle a posé cette question aujourd'hui. Elle ne comprend toujours pas. Pourquoi Y ne veut-il toujours pas se montrer?
Selon ce que dit Chitou, sa santé aurait dû s'améliorer depuis un certain temps. Il ne devrait pas être trop faible pour même pouvoir la voir. Mais pourquoi ne se montre-t-il pas? S'il apparaissait, serais-tu encore avec lui? Shen lui n'a pas répondu à sa question. Au lieu de cela, elle lui a soudainement posé une question en retour. Après avoir entendu ces mots, Ruyant fut soudainement frappé comme par la foudre et resta immobile. Oui. S'il revenait, pourrait-elle encore aimer avec la même dévotion qu'avant? Pourrait-il revenir en arrière? Cette période de douleur insupportable. Elle avait eu tellement de mal à la surmonter. 5 ans. Ruyant a utilisé toutes les méthodes que personne ne connaissait. Pour oublier pendant combien de nuits? Ruyant a levé son verre en l'honneur du passé. Une coupe pour se dire, même si j'aime encore, je ne me retournerai pas. Je demande seulement à pouvoir accumuler assez de déceptions. Pour pouvoir recommencer. Finalement, il a érodé toute sa confiance. Il a accumulé toute sa déception. Son cœur était déjà aussi froid que la cendre. Elle n'aimera plus. Et voilà qu'Y qui réapparaît. Dis-toi. Il m'a observé en silence pendant ces 5 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Il pense qu'avec ses émotions qu'il prend pour de la bienveillance. S'intoxiquer de soi-même efface le mal qu'il a fait? Mais ma souffrance de ces dernières années, elle compte pour rien? Une mère célibataire qui s'occupe de son enfant, tout en développant sa carrière. Qui est venu l'aider? Même si l'on est touché maintenant, ces souffrances peuvent-elles être pardonnées? Ruyant n'avait pas encore répondu. Que l'un YE avait déjà crié. Non, impossible. Ling YE a crié. Même si Y qui a aidé Ruyant. Cela ne peut en aucun cas compenser le mal qu'il lui a fait. Loin de là, à cause de Y qui. Ruyant a vécu un enfer pendant ces 4 années. À cette époque, Ruyant était sans le sou. Avec un enfant qui pleurait famine. Pendant cette période,